notamment d'EP et d'albums avec lesquels on a pu sortir 2 à 3 opus, ça dépend les artistes, mais on a sorti des fois pour certains artistes plusieurs projets. Donc là, il s'agit de remettre un petit coup de projecteur sur leur son à eux et également de pouvoir faire découvrir à la communauté Weta Records, pour les gens qui nous suivent, des artistes que l'on aurait découverts à droite à gauche, notamment avec Groover sur lequel on en avait déjà parlé sur le premier épisode. Donc voilà, des artistes que on dit que depuis très longtemps, d'autres qui sont très récents aussi. Donc voilà, comme d'habitude, 25 tracks, 1 heure et demie de son à peu près. Voilà, et toujours avec notre esthétique, notre direction artistique, à savoir fusion, urbain et surtout alternatif. Tout à fait, un peu moins, enfin moi de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai écouté, un petit peu moins tourné basse musique que celle d'avant. Ouais, c'est-à-dire que dans la construction de la première, on est parti sur quelque chose de assez tranquille pour après monter vers des choses plus vénères. Et là, justement, on fait une sorte de décrescendo, on part sur des choses un petit peu plus vénères et puis on redescend au fur et à mesure de la compilation, parce qu'évidemment, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais la compile s'écoute dans un ordre défini, c'est pour ça qu'on appelle ça une compilation et non pas une playlist, même si c'est sous un format de playlist. Le format de compilation, puisque vraiment l'intérêt c'est d'écouter les tracks dans un certain ordre, parce qu'elles ont été vraiment listées en fonction comme vraiment une sélection de tracks qui sont intéressantes à écouter l'une après les autres, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous l'a fait sur YouTube, parce que la plupart des plateformes de streaming, maintenant, si vous n'avez pas d'abonnement, de toute manière sur Spotify, je pense c'est toujours comme ça. C'est en aléatoire et vous avez de la pub entre les morceaux, donc au moins sur YouTube, vous pouvez mettre votre meilleur. Ne le faites pas, hein, bien évidemment, hein, mais vous pouvez mettre, si vous êtes un pirate, vous pouvez mettre votre meilleur bloqueur et l'écouter dans l'ordre qu'on a prévu, hein, vu que c'est quand même un des. Comme tu dis, c'est pas une playlist dans ce sens-là, c'est plutôt une compile, sachant qu'il y a un ordre d'écoute. Enfin, on a prévu un ordre d'écoute. Après, si vous écoutez dans un ordre aléatoire, je pense que vous y prendrez. L'idée sous-jacente reste quand même de découvrir des sons exactement. plus que vraiment de l'écouter en entier. Mais en tout cas, voilà. Mais il y a quand même une petite réflexion, là-dessus. Ok. Parfait. Putain, le stream qui marche du premier coup, franchement, je t'avoue, en lançant, j'y croyais pas. Hein. Tant mieux. Hein, quand la technique se passe bien, je suis content, hein, vraiment. Et là, boom, shutdown. Je rigole. Ouais, ça peut arriver. Hein, je crois que mon câble USB-C fatigue un petit peu et des fois le son de la console vers l'ordi déconnecte un petit peu, mais bon. Écoute, là, ça me paraît pas mal. Donc là, tu as mis donc la compilation sur YouTube. Sur YouTube, on peut préciser évidemment sur YouTube, on a la moitié, je dirais, de la compile qui est en format clip. C'est pour ça qu'on a choisi de vous le montrer sur YouTube aujourd'hui. Vidéo, qu'on passera peut-être pas l'entièreté des clips, on va discuter un petit peu au-dessus, mais on en aurait vraiment pour très très longtemps. Mais en tout cas, parce qu'il y a des clips qui sont même plus longs que les tracks en elles-mêmes. Parce qu'il y a un petit peu de narration. Il y a un peu de narration, exactement. Comme ça, ouais. Mais au moins, ça peut vous donner un peu, c'est des petits hameçons quoi pour vous attraper et vous faire découvrir des artistes. Ouais, puis et leur univers. Puis autre avantage, c'est que même pour ceux où il n'y a pas de clip, je trouve que ça permet de montrer les pochettes en grand au moins, et donc d'avoir aussi un peu l'univers visuel quand il n'y a pas de clip. Et puis bon, on est quand même sur un média où il y a de la vidéo, donc bon, l'image c'est un petit peu. Je crois que c'est un petit peu important. Oui, tout à fait. J'ai pas vérifié, mais il me semble. Surtout que quand je choisis un peu les tracks ou quand tu peux m'en envoyer, j'aime bien regarder si le morceau est clippé. Pour moi, il y a un intérêt supplémentaire parce que dans la promotion de la musique, comme tu dis, c'est hyper important le visuel. Et puis à l'ère des réseaux sociaux, évidemment, TikTok et compagnie, je trouve que ça devient même presque parfois aussi, voire par moments plus important que la musique qui va avec. Donc, là, je crois pas qu'on ait de morceaux en version live comme on avait eu sur la première, par exemple avec James Dupe ou Manolis qui avaient leur version clippée en mode live. Là, non. Là, on a vraiment moitié clip avec de la narration et moitié clip. Il me semble pas. Alors peut-être après on sera surpris. Oui, peut-être, mais en tout cas, ouais. Parce que nous, on vous la sort aujourd'hui, mais ça fait quoi ? Ça fait un mois et demi, un mois et demi qu'elle est à peu près prête parce qu'on a dû changer quelques titres à la dernière minute parce que pour vous faire un petit peu les backstage un petit peu de la playlist.
comme c'est des trucs qui sont directement sur les plateformes et tout, normalement, on n'a pas et qu'on monétise rien du tout. Nous, normalement, on pourrait se passer de la validation des artistes, faire comme tout le monde, faire des playlists, quoi. Mais bon, comme le but c'est de parler d'eux, qu'ils soient un petit peu au courant aussi, bah, on leur demande leur validation. Et comme bah, certains artistes nous ont pas répondu, on a dû changer 2-3 titres, je crois, genre sur les deux dernières semaines. Ouais. Ok. Donc déjà un petit SO à notre cher Made in C qui a fait le jingle de lancement de compil. Tout à fait, j'ai pu donc réaliser la pochette et Made in C nous a fait le jingle sonore, assez rapide. Et comme ça on va pouvoir commencer à parler de tout ça. Je vais regarder un petit peu les... Alors bah vas-y, hein, pendant que le premier son passe, alors, on commence tout de suite avec un son assez puissant du groupe Hi-Fi Animals. Donc je le prononce en anglais, je trouve ça plus cool. Hi-Fi Animals, donc groupe que j'ai découvert à la fois sur Hoover et également sur les réseaux. Voilà, on est sur. Oui, ça fait un moment pour le coup. Hein. Ça fait un moment qu'on les suit, qu'on est en contact aussi. Peut-être qu'on travaillera sur des projets dans le futur aussi. C'est pas interdit. Dans l'esthétique, on est sur de l'électro-rock instrumental. Chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. On peut citer le groupe Post-Punk qu'on avait mis sur la première compile. Ouais, et dont j'ai croisé le guitariste hier, tout à fait par hasard, qu'on connaît bien depuis longtemps pour le coup, l'ami Sai-sama. Sai-sama, qu'on big up évidemment. Voilà, on est un peu dans le même genre, plus rock quand même du côté d'Hi-Fi. Ouais, ce que j'allais dire, moins, ça part moins dans tous les sens. Ça part moins dans tous les sens, on est un peu plus cadré. On peut citer Yolamif aussi, chez notre tourneur Papati Prod. So Papati Prod au passage d'ailleurs. Les amis Zarza et compagnie. Tout à fait. Et voilà, donc c'est un groupe, il me semble qu'ils sont parisiens, je dis pas de bêtises. Moi j'étais en contact avec le beatmaker du groupe qui s'appelle Chiki, voilà, avec lequel on discute pas mal. On aimerait bien faire des choses avec eux dans le futur. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, il y a un esprit un peu punk derrière, c'est assez engagé même pour de l'instrumental. Ouais. C'est assez cool. Puis les petits traits de jeux vidéo qui nous parlent toujours un peu, etc. Les Metal Slug et compagnie. Exactement. On a aussi un logo qui est basé sur des animaux, l'ours, le cerf et tout ça, donc quelque chose qui nous parle aussi. Ça me fait un peu penser à Echo Doppler, moi, tu vois, en écoutant comme ça aussi. En retirant un peu le côté dub skanké, effectivement, on est sur un groupe d'électro-rock vraiment avec une esthétique très actuelle, très moderne. Puis ça fait un moment qu'ils existent. Hein, oui, ça fait plusieurs années. Oui, je dirais que ça fait plusieurs années. Donc voilà, comme les autres artistes qu'on va présenter, ils méritent d'avoir un coup de projecteur. C'est aussi intéressant de les écouter en streaming que de les voir en live. Parce que voilà, on peut entendre que ça. Ouais, ça punch pas mal. Hein. Ça punch pas mal. Je te propose, on leur en met un petit peu plus fort pour un instant, puis on passe à l'artiste d'après. Un peu plus, ouais, carrément. Petite question subsidiaire, c'est un de leurs sons récents ou c'est un son un peu plus ancien? Petite colle. Alors là, je dirais que j'ai pas assez révisé. Bon, après, je peux voir, c'est-à-dire en mettant le plein écran. J'ai peur de me faire gronder. Ça fait un an, donc c'est plutôt récent. C'est plutôt récent, ouais. Plutôt récent. J'ai essayé toujours de choisir des choses un peu récentes. Pour quand même plus intéressant. Oui. Maintenant, comme j'ai expliqué aux artistes, c'est vrai qu'ils m'ont proposé aussi de donner des morceaux plus récents pour la compilation. Bah, il y en a même qui nous ont proposé de faire carrément un son pour la compile. Ça, calmez-vous. On fera. Ça, on va le faire, mais quand on monétisera les playlists pour que vous puissiez gagner un peu d'argent aussi, parce qu'il y a un moment, faut pas déconner, quoi. On fera ça plus à l'ancienne, on va dire, mais pour l'instant, je préférais choisir vraiment un son qui pourrait transitionner, parce que si on écoute la fin de la compilation volume 1, on peut l'enchaîner tout de suite avec la volume 2, on a une transition musicale qui se fait naturellement. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, c'est cool ça. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais. C'est fait exprès, ouais. Effectivement. Et du coup, ça enchaînera avec la volume 3. Ok, très bien. Voilà. Donc là, Hi-Fi Animal, j'aime énormément leur logo et leur DA, leur graphisme, tout ça. Très cool. Vraiment, projet complet à suivre.
Et donc on va passer sur RPC. Donc Oui. vas-y, dis-nous-en. Il y a du vocal dessus. Il y a à fond du vocal, Ouais, donc c'est ça, duo de rap. Bah vas-y, parle-nous-en un petit peu pendant qu'on a le making-of de Yes. eux, comme ça on écoutera directement. Alors la prochaine track, ce sera donc un titre de RPC, donc le duo de rap RPC que je qualifierais de rap punk plus que punk rap, puisque voilà, on reste quand même sur deux rappeurs, on est dans une esthétique rap, mais avec des influences rock punk. Donc un peu pareil dans l'enchaînement avec Hi-Fi Animals, on est voilà sur des graphismes un petit peu déchirés, un petit peu que con, ce qu'on aime bien aussi. Voilà, donc c'est du rap alternatif qui est déjà plutôt bien suivi comme projet, mais comme d'habitude selon moi pas assez. Ouais, tout à fait. Signé Ils sont chez La de Couveuse. où déjà? Je pense encore que ce sont des Parisiens, mais je peux me tromper, ou alors D'accord. peut-être qu'ils aujourd'hui Oui. font du son à Paris, mais Comme beaucoup. Hein. là ouais, effectivement, je n'ai pas l'info sur leur lieu de commencement de leur projet. Ok. Mais voilà, c'est un projet très complet encore en termes de visuel, en termes de son. Oui, bah ça se voit. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Ils sont signés donc chez La Couveuse, qui est un label de musique aussi indépendant qu'on aime bien, qui reste aussi un peu un penchant à Weta Records, même s'ils sont beaucoup plus avancés que nous évidemment, mais ils produisent des artistes qu'on aime beaucoup. C'est vrai. Notamment RPC, et ils sont distribués donc chez Baco Records. Distributeur évidemment connu dans le milieu reggae, si tu parles reggae, normalement Baco, effectivement. créé par le groupe de reggae Danakil et Balik, le chanteur. Mais voilà, aujourd'hui cette distribution s'est très très élargie au point de distribuer ce genre de projet. Comme tout distributeur, de toute façon. Est-ce Voilà. que tu vois autre chose à ajouter ou on s'en met un Non, petit pas peu vraiment. J'avais pas noté vraiment beaucoup plus de choses, à part que voilà, pareil que Hi-Fi, on les suit beaucoup. On essaie de se connecter pour éventuellement peut-être une date, un jour, ou d'autres projets, si c'est possible. plus? Oui, bah surtout que ça va être connexe un petit peu avec le projet dont on va parler juste après. Tout à fait. D'abord, un petit peu de RPC pour vous. Ouais. Que de la cali, bannis tout ce qui rappelle ennui. Je suis trop perché, je vois la vie comme un tableau de Dali. Hey, la musique c'est ma potion, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je te réveille dans l'énergie comme une barre automatique. On vient faire péter les platines, ça fait. On vient faire péter les amplis. Alors, Préciser que le titre s'appelait Kali Kali. oui, voilà. Mais alors moi, un truc que je remarque aussi de façon générale, nous dans les artistes qu'on aime bien et qu'on référence, bon, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et que moi j'apprécie, c'est que les refs à la pop culture, hein, mine de rien, qui est un peu pour moi le terreau commun de notre gens de notre génération un petit peu, hein, quand même. Oui, toujours. Et là, on est sur des gens à peu près à notre génération, effectivement. Et ça parle aussi à la génération plus jeune. Mais voilà, je vous invite à regarder leurs autres clips. C'est toujours très très cool. C'est recherché, c'est bien fait. Vraiment, projet très très sympa à suivre. Et sans transition, bon bah là un projet dont tu vas pouvoir nous parler, peut-être un des artistes les plus engagés ou les plus. Ouais, si, Peut-être au niveau d'assumer les textes, assumer la DA, effectivement. Là, on est donc avec Fellow Skirt. En vrai, j'ai envie de mettre en pause que vous en profitez un peu parce qu'il y a quand même une petite histoire un petit peu sur tout ça. Quand même. Fellow Skirt, donc voilà, c'est un artiste qu'on suit depuis. Et salut quelques années. Joe. Yes. Donc Joe qui est la personne qui a fait le logo de Mandala, du coup pour l'info. Oui. Donc que moi je connais depuis. Depuis 16 ans, 16-17 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as besoin de dire les âges? C'est un peu mal. Ça. Non, moi je suis comme le bon vin, je mature avec l'âge. Ok. Je valide. Non. Pour le coup, c'est sûr. Bienvenue, prends ta place. On va parler musique en tout genre. Du coup, retournons donc. Fellow Skirt et là plus précisément le SKB. Fellow Skirt, le SKB, donc Fellow Skirt pour un peu passer l'histoire rapidement. Donc un artiste que tu et moi on a repéré il y a quelques années, avec lequel je cherchais. Sur Instagram. Oui, sur Instagram, tout à fait. Moi j'ai eu des expériences avec le collectif Train Fantôme, donc vraiment dans le milieu trap metal, on va dire. Le nouveau néo-metal. Voilà, rap alternatif, ce qui se fait vraiment dans la partie punk metal du rap.
aujourd'hui, et jeune artiste en devenir, très 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 suivi, Tout à très fait. très très apprécié dans la francophonie, on va dire, En même et temps, qui traverse même En même la temps, il frontière. y a du talent. hein. Il y On a va beaucoup pas- de talent. Voilà, jeune artiste en développement, donc en construction. Donc moi j'ai pu me plugger avec lui pour essayer de créer un trio. Ouais. Pour sa partie live, parce que en termes d'indépendant, il gère bien sa carrière, mais là où on trouvait ça dommage, c'était la partie live. Ouais. Donc on est parti de là, je lui ai fait rencontrer un guitariste, donc big up à Oulo, qui a intégré le projet très peu de temps après. On est partis tous les trois et on a créé donc le SKB. peut le voir SKB, sur la ce sont pochette les ici, là. initiales du Skirt Band, donc le band de Fellow Skirt, tout simplement. Le SKB. Voilà, on a fait nos premières dates et puis après on a décidé de lancer un premier EP pour matérialiser un petit peu ça. Tout à fait. Qu'on a EP sorti, où on peut dire que tu as quand même fait Ouais. la plus grosse partie des prods et Tout les à fait. guitares du coup qu'on entend dessus, c'est c'est Oglo. Oglo, tout à fait. Et moi, du coup, j'ai fait le mastering principalement et quand même un peu de retravail sur les pistes voix, sur le mixage des voix notamment. Et puis j'espère pouvoir faire le mixage global. Et j'espère faire le mixage global pour les prochains projets. pour le prochain projet, Oui, tout à fait. Ouais, on partirait peut-être sur un album, c'est pas encore totalement défini, là on est en pleine phase de travail sur les C'est la prods. réflexion un petit peu là en ce moment. On teste beaucoup de trucs, mais voilà, ce premier EP SKB matérialise beaucoup de nos envies, de nos idées, de nos influences. À Oglo, moi et Fellow bien sûr, qui est un fan de néo-metal à l'ancienne, lui Limp Bizkit, etc. On l'est un peu tous ici. Hein. Tout à Moi, c'est vrai que les POD, les Limp Bizkit, les Rage Against the Machine et compagnie, j'ai quand même beaucoup saigné à Voilà, l'époque. on va dire que c'est un peu le nouvel artiste dans cette mouvance-là en France, donc c'est évidemment à suivre. Les textes sont très très engagés, il parle vrai, il parle juste, il parle droit, il parle directement à une génération. Il fait pas semblant et du coup je vais relayer un message qu'il a posté sur Instagram parce que je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, c'est chaud. Dimanche, il y a un petit truc à aller faire. N'oubliez pas, faites-le correctement, allez voter. Voilà, je vous casserai pas plus les couilles que ça avec ça parce que j'aurais beaucoup de choses à en dire, mais je profite de ça parce qu'il a appelé à le faire déjà, donc je trouve que c'est déjà bien. Et puis, beaucoup ses réseaux pour ça. et il a quand même un son qui s'appelle, et qui pour moi est un mantra personnel, fuck Eric Zemmour. Voilà, on ne le dira jamais assez. Son son s'appelle Gouvernement, effectivement, vous pouvez retrouver ça sur ces plateformes de streaming. Toutes les plateformes de streaming, normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, et donc vous pouvez retrouver cet EP avec le premier titre qui s'appelle Niquer la Zumba. Qui du coup montre que les musiques calibrées par l'industrie c'est pas toujours cool, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu l'idée, effectivement. On est plus sur un gars qui est vraiment qui est un produit de sa génération, mais qui a conscience des choses qui ne vont pas, ou des trucs un petit peu surproduits, la surproduction autant musicale que générale. Et ça dénonce quoi. Et nous, on relaie ça, et on follow ça, et on développe ça, et on soutient ça. Et j'avoue, j'ai vraiment hâte de taffer sur le prochain. Je vais pas mentir, vraiment. Ouais. On va faire ça encore plus quali que ce qu'on a fait sur le premier, parce qu'on l'a fait un petit peu en mode on avait beaucoup d'idées. C'était très autoprod et vous vouliez aller vite aussi. On a fait 100% auto-prod, on a fait comme on pouvait avec les moyens du bord. Oui, on en est content. Puis précisons-le, c'est quand même toi qui as mixé aussi les prods et c'est pas ta principale. Donc j'étais un petit peu j'ai pu te faire des retours et j'étais un petit peu aidé sur certains, mais effectivement ça a pas été simple, donc voilà, pour les prochaines on va essayer de rendre un peu plus de level up projet, encore un peu. De level up, tout à fait. Next tune. Donc Sloan Lucas. Ouais. Oh shit. Sorry. Alors c'est une artiste québécoise. Alors je peux pas vraiment énormément développer son projet, à part que j'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai écouté sa musique. Quand je dis que je peux pas vraiment développer, c'est que je connais pas toute sa carrière, je me suis pas forcément intéressé à tout ce qu'elle a pu faire en amont, comment elle a développé tu connais pas la bio quoi. Non, je connais pas la bio, j'ai vraiment juste été happé par alors le côté minimaliste
des prods urbaines qu'elle peut avoir déjà au niveau des prods. Et des textes plutôt féministes, on va dire, ça se cache pas non plus. Oui, Assez engagé. compil plus engagé cette fois aussi. Oui, dans le. C'était pas fait exprès, mais. Oui, mais bon, la période s'y prête bien, j'ai envie de dire. S'y prête bien. Donc voilà, en plus, voilà, c'est une Québécoise, donc allez, on va dire qu'elle est en dehors un petit peu des problématiques effectivement qu'on connaît en France, mais on se rend compte que même de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un peu aussi les mêmes problèmes. Mais moi, je me suis rendu compte d'ailleurs que même le Québec suivait vachement politiquement ce qui se passe en France. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça un peu a posteriori, mais les francophones suivent toujours un peu, mais effectivement ils ont moins d'impact vu que c'est plutôt les États-Unis qu'ils en impactent plus, mais c'est pas trop l'idée. Là, c'est vraiment l'idée sur le côté des textes un peu féministes, effectivement, très subtils. Et que là, on va chercher des convolutions. Il y a une écriture qui est hyper intéressante. Vraiment une qualité que j'aime beaucoup, dont je me retrouve beaucoup. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Les discours un peu droits, j'aime bien quand la musique va avec, comme Fellow où ça tourne pas autour. Là, on est sur quelque chose de plus subtil. Ouais, on les laisse en profiter 2 petites minutes, puis on en reparle après. Ah ouais, elle est vraiment québécoise. Très rapide, hein. Très rapide. Oui, bah même celui d'avant était pas. Effectivement. Était pas très long. Voilà, j'invite vraiment à écouter son projet dans sa globalité. Bonjour monsieur. Ouais, normalement, je n'ai pas de bloqueur de pub, bien évidemment, mais quand même, j'ai pas la pub. Bizarre, écoute, c'est pas très grave. Mais voilà, j'invite vraiment à écouter son projet parce que là, j'ai parlé par-dessus son son, donc on n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir développer. On peut en remettre un petit peu, hein, si tu veux. Un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment très stylé, son flow est génial, artiste vraiment à suivre. Très minimal, vraiment dans tout ce qu'elle propose, mais hyper bien choisi. Ok. On vous remet un peu le début avant de passer à la suivante, qui est là pour le coup un titre qu'on connaît très bien tous les deux. J'arrive sur le beat comme une guêpe dans ta bouche, ouais. Tu me peux venir quand je baisse dans la douche, non, ok, check. Je trouve ça pour ton truc, ça va prendre un thriller. Si le sound system fuck, je fais ça a cappella. Je suis le sucre dans la tank du caterpillar, on en reparlera un time. En vrai, au niveau prod, ça me rappelle un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Artiste indé, hein, ça. Petite question, alors génial. C'est subsidiaire, hein, c'est plus pour moi que tu l'as découvert comment? C'était Groover. Groover, ouais. Voilà, pour le coup, full Groover, j'ai reçu ça, j'ai eu parmi vraiment énormément de monde, j'ai eu là un gros coup de cœur. Ouais, bah je me posais la question. Je trouvais que le flow, le texte, le côté minimalisme en même temps, regarde, tu vois la pochette, je la trouve trop géniale, moi, c'est trop drôle. Et c'est un petit parental advisory quand même, hein, tu vois, on est bien. En même temps, je fume le grass, hein, connais notre seul son chez Mandala en 18+, et un peu c'est un peu à cause de ça. Mais bon, des fois c'est un argument commercial aussi, hein, donc. Tout à fait. Ok. Allez écouter Swanuka, c'est chiant. Bon, j'ai envie de dire si les pubs veulent bien arrêter de me casser les couilles. Oula. Vulgaire, Mathieu. Oui. Vulgaire. Mais je suis en stream 18+, j'ai le droit. Ok, cool. Un son qu'on connaît bien. Limite, c'est moi qui peux. Limite, je peux en parler autant que toi. Donc, ton deuxième EP. Oui. Tout à fait. Que donc. Ton idée, c'était de faire des prods et du coup d'inviter des gens. 2022 déjà. Oui, ça. 2022. Ah ouais, 2022. Ah putain. Ouais. Ah oui. Le temps passe. Le temps passe c'est que c'est la deuxième moitié d'année, c'est peut-être aussi pour ça que ça Oui. ça me fait ça. Mais oui, le temps passe vite, hein, vraiment très vite. Donc toi, en tant que producteur, en général, t'aimes bien inviter principalement des chanteurs ou des chanteuses. Donc là, on a. Tu peux me redire Alors, c'est Sociopark. Le groupe. Un groupe, effectivement, plutôt un duo, et effectivement, duo trip-hop du sud de la France. Auquel on va écouter une track juste après qui suit, et on avait bien connecté dans les univers. Et j'avais un titre trip-hop très sombre, et je trouvais que ça collait énormément à leur style. Ça marche très bien, effectivement. Donc, c'est le premier morceau de cette compile qui est sorti sur notre label. Oui. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, Woogie à la prod et moi au mixage. Oui, tout
tout à fait. J'avais le mastering. Le mastering, je crois que c'était Vini. C'est Vini, il me C'était semble. un- Il me semble que c'est Vini. Je suis plus tout à fait sûr, c'est sûr. C'est sûr. Dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans cette Oui. compile d'ailleurs, donc Sera on se présent. le garde. Également. On se le garde sous le coude, donc on peut parler de toi très vite fait. En termes de production, ton deuxième album est peut-être un peu plus tourné trip-hop que le beaucoup plus. premier. Oui. Mais bon, en général, on est quand même sur dub trip-hop, Oui. au sens C'est ça. assez large du terme. Donc 5 titres à écouter sortis sous ta casquette. Et donc ça, c'est le deuxième EP avec ce son. Et donc le EP s'appelle Multi-F. On vous laisse en profiter un petit peu, puis on pourra parler de Sociopark un petit peu plus Ouais. sur le deuxième titre, tout à sur fait. le deuxième son. C'est pour l'instant le son le plus long de cette compil. Oui, 3,46, c'est vrai. Et pourtant, tu vois, je l'avais bien cadré format radio. 46, ça dépasse. Ouais, pas. mais plus ça va, plus le format radio Il raccourci. y aura hein. des titres après qui seront un peu plus. Oui. La petite anecdote, le son principal de ce morceau provient d'une interlude de l'album de Kyo. Comme quoi. Hein. Comme quoi. Et Elle a été cool. aussi au passage, SO tout notre ami Thomas Ress pour la pochette. Oui. C'était lui, hein, oui, il tout à me- fait. Oui, c'était bien oui, lui, on avait aussi une. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais qui m'a fait la photo. Parce que c'est une photographe animalière spécialisée dans les photos d'animaux. Bah SOL, si tu te souviens de son nom, n'hésite pas à le redire plus tard. Je me souviens plus, je peux pas en dire de la D. Mais effectivement, ouais, elle m'avait filé la photo et avec Thomas Restou, nous avions Retouché, finalisé, ouais. voilà, la pochette comme sur The Brain, comme la première. On avait travaillé ensemble et ça fait un peu autosuçage, mais j'aime beaucoup mes pochettes. Très belle flexibilité. Très belle souplesse. Tu t'es pas au gym de gymnastique toi par hasard? Non, mais j'aime bien. Ils t'ont pas appelé, c'est un peu scandaleux J'aime bien, quoi. on est ouvert de toute façon ici. Ok, donc Sociopark du coup, avec la chanteuse qu'on entendait juste avant, mais là c'est le groupe. Stéphanie Artaud, la chanteuse. Ce qui est rigolo, parce qu'on bosse avec un mec qui nous a fait des stickers qui s'appelle Artou, genre ça m'a un peu fait rire. Voilà. Mon cerveau, des fois, il va vite. Là, pour le coup, on est sur un clip de qualité plus. Hein. Là, c'est carrément, je dirais même un court-métrage. On est sur une qualité de cinéma vraiment très poussée. Oui, avec un petit côté Diane Wood. Oui, je c'est vrai, trouve. j'avais pas remarqué, mais t'as raison. Oui, c'est vrai que c'est. Ouais, moi la un première peu fois que dans j'ai le vu le délire. clip, c'est vraiment un des premiers plus trucs trip-hop, auxquels j'ai pensé. Ouais. Mais ce mélange peut-être de Massive Attack et Diane Wood. C'est plus Ouais. visuellement que ça m'a fait penser, Ouais. à Même dans ça. le son, tu vois, je dirais que ça mélange un peu les deux parce que il y a vraiment des influences électro trip-hopisées. Peut-être que je me trompe, mais je dirais quand même que la chanteuse Stéphanie a des origines anglaises. À confirmer. Voilà, on est sur. Et une deuxième voix que je vous monte un peu pour que vous entendiez Ouais. là. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si le son ça va, si les voix sont pas trop bouffées par la musique, si la musique est assez forte quand je la monte. Hein. N'hésitez pas à me dire. Hein. Il est fou ce qu'il Et c'est pour ça que je te dis, je trouve qu'il y Sous avait Jasmin, le il y avait titre. vraiment une DA qui est vraiment, je trouve, proche de Diane Wood. Hola, Ogrezette 26, pas sous ce pseudo, et oui, on s'est pas vu. On s'est vu très récemment. Un petit. Ah, a priori, peut-être tu le. Un petit crumble, Oh, Mylazix ça serait Mylazix. Mylazix et Yo, Jagabon, on parlait de toi, il me semble bien que tu es le Thérèse, le Théresta. Il me semble que normalement Jagabomb c'est Tom Tom justement dont on parlait de la pochette juste avant. Ah bon? Ah, il me semble. Ah ouais, là on a le. Ah bah oui, on a la team du On a la- 7-7. Hello le 7-7, Ah bah, force c'est à cool, vous. ça. On aime bien. Il y a Fait les plaisir. copains qui se connaissent. Mais oui, ça fait plaisir, bordel. Sur tous les deux. Bon, effectivement, t'as fait sur pas mal de nos projets. Donc. Bah ouais, on aura peut-être même. On est d'accord que c'est un son d'Urban Cycle que t'as remis pour Mandalouche. Across the City, tout à fait. Donc on aura l'occasion de. Et on se voit demain les refs, ça fait plaisir. Hein, en on vrai, se ça fait voit vraiment trop carrément, longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait ouais, grave ouais. plaisir de te voir. On est là.
Et bah voilà, ils ont pas eu l'occasion de nous voir dans ce genre d'exercice, donc effectivement, là, on est sur du Twitch. Bienvenue. On en profite d'être sur le réseau de Rodney Stud pour pouvoir... Et merci pour le follow, Mr. Ogrez. Yes. Yes. En tout cas, voilà, on était sur sous Jaspa de Sociopark, une super réal. Vraiment, bah, j'invite les deux réals qui sont effectivement rentrés dans le chat à aller checker ce projet-là parce que je pense que ça peut leur parler. Ouais, dans la DA, ça devrait vous plaire, je pense aussi, effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. Next tune ? Next tune. Allez. De toute façon, je crois qu'il y a une fin assez longue en plus avec le remerciement, tout ça. On peut nexter. Pas de pub, s'il te plaît. Si la pub. Donc JC Subterfuge que moi je connaissais pas du tout pour le coup. Donc la drum and bass. Ah ouais. Là on est sur de la drum and bass, mais de la drum and bass. Alors là on est. De toute façon c'est un style qui est en ce moment en explosion. Je dirais déjà en Europe. Voilà. Oui, merci Jason Status un peu. Oui, là, évidemment, il a pas démocratisé le truc non plus, mais il a fait en sorte de faire sortir toute une communauté importante. Ouais, putain, c'est vrai que j'ai les pubs sur le stream. Bah, on voulait sauter la team du 7-7. T'inquiète pas, t'as rien loupé, Romain. Oui. T'es On essaye de faire en sorte de les skipper le plus vite possible. Ah merde, il faut pas que je dise les prénoms. J'oublie cette règle. Ah oui, il faut que tu dises les blazes Twitch. Bon, ça va, on est 4 et on est entre nous, hein, vous risquez rien, mais bon. En tout cas, oui, là... donc voilà, on a une drum and bass européenne en général qu'on connaît bien les codes. Et là, c'est un artiste américain. Là où la drum and bass n'est pas du tout encore explosée là-bas. Pas comme au UK où là, t'en as partout, même à la radio classique. Le RTL2 anglais, t'as de la drum and bass aujourd'hui. Oui, à l'heure actuelle, c'est un peu leur style pop. Comme chez nous, c'est leur pop, comme chez nous en ce moment, c'est la trap drill, etc. Un peu, ouais. Est-ce que ça arrivera en France ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en France. Moi j'ai l'impression que plus ça va, Oui, il y en a quand même. Plus on en entend Il y a des parler soirées, quand même, quoi. Il y a des artistes. Mais aux États-Unis, non. Du coup, c'est super intéressant d'aller écouter en fait les gars qui s'y intéressent parce que c'est très underground la DNB aux États-Unis. Et là, JC Subterfuge, lui, est très apprécié, très écouté en streaming. Je dirais que c'est peut-être de toutes les compiles qu'on a fait l'artiste qui est le plus écouté sur Spotify. Ah oui, sur Spotify, ouais, parce que je le disais sur YouTube, il y a pas sur YouTube. Mais, il fait pas de clips. En même temps, les pochettes d'albums sur YouTube, même des gros artistes que je connais, ils ont pas forcément tant de vues que ça. Genre, je suis pas choqué. Mais lui, voilà, tu vois, on entend, il y a vraiment une recherche très alternative de la drum and bass. Un côté un peu jeu vidéo. Je comprends que ça t'ait parlé d'autant plus à toi. Ouais. Le côté un peu popisé aussi avec la voix de la chanteuse. C'est aussi dark, un peu lumineux. Moi je trouve que je suis pas forcément un gros gamer, mais je trouve que pour gamer c'est ce genre de sons qui sont vraiment parfaits parce qu'il y a un coup d'action qui s'arrête jamais et en même temps ça te plonge un peu dans une ambiance. Non, j'avoue, ça dépend à quoi tu joues. Ça dépend sur quoi t'es en train de t'ambiancer niveau jeu, mais oui. Allez, on vous dresse un petit peu. Ouais, la voix, effectivement, fait... dans les choix de notes, des mélodies, ça fait très ricain, effectivement, c'est vrai. Paramore, comme ça. Bah même, on en parlait tout à l'heure dans les groupes de néo-metal, POD, je te jure qu'il y a une top line, vraiment, c'est quasiment les mêmes notes. Quoi. Ouais. Voilà, artiste à découvrir, il a beaucoup de tracks. Oui, puis j'aime bien la DA visu post-apo un peu. Ouais, alors lui c'est vraiment son truc, il aime beaucoup ça, je crois qu'il a quasiment que des visuels comme ça. Post-apo indus un petit peu là, moi ça me parle bien, j'avoue. C'est pour ça que je trouvais qu'il avait une sensibilité un peu jeu vidéo aussi, tu vois quand même. Il y a un truc qui correspond bien avec sa musique, qui est un peu le son un peu déconstruit, un peu 8 bits, un peu crade, saturé, que j'aime bien. Voilà, ça, un peu filtré et tout. Ouais, un peu glitché, effectivement. Ouais, voilà, glitché, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On n'entend pas assez le son. Ok, bah voilà. Enfin, des gens qui parlent vrai. Alors, hop. Mr. Rodney Stone va régler la musique. Yeah. Alors, fun fact sur cette artiste, tu nous en parleras un petit peu après, mais j'ai découvert qu'elle faisait une soirée avec des artistes qu'elle faisait une soirée dans pas longtemps avec des artistes de Floral Record.
des gens que tu connais? C'est le label de Ponce, qui est un streamer sur Twitch, dans lequel il y a quelques personnes qu'on connaît, à savoir Lavender, des gens qui collaborent un peu avec Abri et compagnie. Donc, alors, pas fait exprès. la soirée, je crois pas qu'il y ait Lavender et tout, et je crois pas que elle soit signée chez eux. J'ai rebaissé un petit peu, on en parlait. Mais du coup, voilà, je te propose d'en laisser en écouter un petit peu, puis on parle d'elle après directement. Je me déplace en nuage. T'as traité ton rêve comme un hack ou un spam. J'en ai fait mon taf, je suis dans l'espace, sa mère. Ah, il y a un gros coup de cœur, perso, surtout ce Je track. suis dans l'espace, sa mère, je suis dans l'espace. Cyberpirate, je me déplace en nuage. T'as traité ton rêve comme un hack ou un spam. J'en ai fait mon taf, posé dans le bac à l'horizon. Je tire plus les cartes, affiner ma vision. Je me demande comment on fabrique une légende. Comme un vampire, je ne m'arrête pas. L'écrou dans la gorge d'un réel tout blafard. Je le vide, je me nourris, H24. Tu crois que je chill, mais je suis en pleine montée. Je me la pète pas, je le fais. Je voulais être gentil, mais c'est pas un métier. Ils deviennent VIP, je peux plus les blairer, for real. Tu fais le beau avec tes chiffres. Ok, moi déjà un truc que je notifie de façon générale au-delà d'elle, hein, mais moi je trouve que dans le rap, les meufs là en ce moment ça arrive fort. Hein. Genre vraiment ça arrive fort en ce moment. Oui, tout à fait. Vas-y, hein, si tu veux nous en dire un peu plus sur elle directement, n'hésite pas. Hein. Alors pour moi, à la base, effectivement, c'était franco-canadien sur ce son-là. À confirmer, je suis pas sûr de moi, il faudra vérifier, mais en tout cas, voilà, artiste francophone, bien sûr. Découvert via Groover, encore. J'avais reçu la track, pas cette track-là, il me semble pas, mais justement, j'étais intéressé par le projet parce que j'avais beaucoup les sonorités dubstep, là, pour une fois. Mélanger un peu des sons un peu plus trap, du coup. Et voilà, tu vois, c'est vraiment fait pour être en live, ça envoie vraiment beaucoup. C'est une DJ productrice qui tourne beaucoup. Ça j'avais vu effectivement sur sa page. Ça envoie vraiment du sale. Et voilà, un feat avec je vais te redire le nom de IMC. Ouais. Et j'avais kiffé la totalité de cette track, du concept. Ouais, mais la DA est cool. En même temps, ça fait récent et en même temps, c'est très minimaliste. J'aime bien. Il y a un petit côté fond vert années 80 en même temps que je trouve un peu gaulerie, quoi. Tu vois, non, je suis d'accord. participe bien à son univers, c'est hyper intéressant. Voilà, donc on invite à écouter d'autres de ses tracks, mais artistes à suivre. Qui à mon avis va progresser puisqu'il y a tout l'aspect live de son côté qui est bien développé. Ouais, pas que le streaming. De ce que j'ai vu sur son Insta justement, là cherchant un petit peu hier, il commence à y en avoir de plus en plus en diffusé, quoi. Déjà bien suivi, mais on n'hésite pas à soutenir le projet. En crescendo. Le prochain. C'est qui Moi je sais. Alors peut-être il y a des gens de ce chat qui connaissent. Hein. Peut-être. En plus, on en a déjà parlé un petit peu dans la playlist d'avant. En plus, c'est de l'instru, donc je peux le laisser un peu bas pendant qu'on parle, pour le coup. Oui. Sur le P33. Sur le P33, donc Redeem, qui est un artiste qu'on connaît très bien là pour le coup. Quoi. Oh, oui. Vu que toi, tu bosses encore avec sur Ça me dit rien, bien joué, Mailazix. Sur plusieurs projets. Sur plusieurs projets. Il y en aurait long à dire. Mais du coup... sur ces projets-là, plutôt axés techno, un peu art indus, croisé dub. Je pense on peut le dire comme ça. Donc mixé by moi et masterisé toujours par notre cher Vinny Selecta, est sorti sur Weta Records en 2021. C'est le tout premier artiste en dehors de nous qu'on a sorti sur le label. Même si là dernièrement, de ce que j'ai compris, il s'oriente justement plus vers de la drum and bass sur ses derniers projets. Ouais, c'est ça. Maintenant, un peu comme moi sur mes projets. J'attends tes multipistes d'ailleurs. Hein. By the way, petit message perso au passage. Hein. Et une nouvelle fois, une cover par Jagabomb qui est dans le chat aujourd'hui. Donc SO à toi, Monsieur Jaga. Il nous en a fait beaucoup à l'époque de cette époque 2021. C'est vrai. Effectivement. Quel plaisir. Oui.
Tu me manques, hein. Je vais pas te mentir, hein, je suis trop content de te voir devant. Correspondait bien de toute façon à cette image effectivement un petit peu dark, mais en même temps voilà, il y a toujours un travail sur les néons, les lumières, les couleurs. De ouf. Toujours voilà quelque chose qui nous intéressait. La grande épopée. Tout à fait. La grande aventure. La grande aventure. Donc voilà, donc Dust Absorber, titre de Redeem sorti en 2021. Effectivement, qui ressemble pas forcément à ce qu'il va faire dans le futur, Tout à fait. mais on comprend Même si toujours bon, son délire de fusion. on aime bien. Même si dans les 2 derniers que j'avais fait pour lui, il y avait quand même encore un peu de ça et je pense qu'il les gardera quand même en live. Donc Oui, il y en aura On a encore fait des un petits petit morceaux. live là il y a 2 semaines du côté de Briouze. Voilà, il a commencé, il a mis du Redeem 2 à l'ancienne, Ouais. il a commencé à incorporer des nouvelles tracks. Et on m'a dit que les tracks qui étaient pas encore mixés par moi, bah ça sonnait moins bien quand même. Oui, ça pour l'instant, effectivement, même au-delà de Watt, juste mixer. Juste mixer, ça serait déjà génial. Un grand réal, un grand photographe, graphiste, une légende, Jagas, c'est vrai. C'est vrai, on ne le dit ça, pas, pour on ne le le dit coup, pas assez. En plus, c'est vrai qu'on se parle un peu moins, mais j'ai suivi quand même un peu les trucs qu'il faisait, que monsieur faisait, et que là, ça bosse dans l'institutionnel maintenant quand même. Il y a des beaux projets quand même. Hein. Faut bien vivre déjà. Bah, il a raison. Loyer, Moi, je suis trop content pour lui en vrai. Tu connais, mais effectivement, il faut. Et puis voilà, il y a un réal. Pour les deux qui sont dans le chat, effectivement, des réals peut-être des fois un peu différentes, mais dans la même. Oui, mais avec optique, beaucoup voilà, il y a de. une création visuelle, voilà, il y a de la recherche, Avec- il y a avec- des inspirations communes. Les frérots, n'hésitez pas à mettre le tag de vos Insta dans le chat. Je crois que j'ai autorisé les liens. Et n'hésitez pas à les suivre si vous cherchez des réals pour vos projets et tout. N'hésitez pas. Au-delà d'être talentueux, en plus c'est super agréable de bosser avec eux. Et il y a des vraies discussions qui se créent. Franchement, c'est trop cool. N'hésitez vraiment pas à aller les suivre. Je les laisse mettre leur lien dans le chat et vraiment n'hésitez pas. Ça vaut le coup. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Voilà. Drop it up. People. Bah voilà, toujours EP à découvrir, à redécouvrir, hein, comme les Disney, les EP de Redeem, hein, ça peut très bien passer dans du club, pour des DJ, des gens qui cherchent des tracks à balancer en live, dans des soirées underground, ça marche très bien, simple, efficace, mais aussi fou comme on aime bien, parce que voilà, ça mélange quand même de la trance, de la techno, de la dub, voilà, c'est Redeem. Recherche d'efficacité dans ces projets. Ça tourne pas autour du pot, il se rapproche un peu des artistes comme Felo, même si c'est pas du tout le même style, en mode ça va tout droit. Quoi. On n'est pas là pour réfléchir. Ouais. Hein. On m'a élu pour 2B, pas pour réfléchir. Voilà, c'est l'idée. Alright. Next tune. Alors ouais, je me souviens pas du tout de. Donc là pour le coup Oui, ça c'est good luck. voilà, artiste découverte, hein, le prochain. Penguin Sound. Alors, par contre, je suis fan du nom premier degré. Penguin Sound, bah voilà, son petit logo, c'est un pingouin. Cette track là On s'y serait pas attendu. Cette track là est vraiment très très lourde, hein, parce que nous qui venons de la dub, voilà, on en a écouté pendant 10 ans là, ces 10 dernières années, on a tout écouté ce qui se faisait. Donc là, il s'agit d'aller chercher des gars qui vont chercher un peu à droite à gauche. D'ailleurs, je me rends compte, tu vois, que c'est bulgare. Bon, il me semblait qu'il était allemand. Alors, lui, il est peut-être allemand parce que, attention, hein, c'est le pressure mastering. Ouais, il est c'est pas impossible que ce soit le Tout à label fait. qui soit bulgare ou le truc d'impression. Ouais, cette track là est un petit peu plus ancienne que ce qu'il fait aujourd'hui, que moi, que ce que je l'ai découvert, mais c'est pas très différent non plus. Ça reste de la dub classique, mais on a cette track là, elle m'intriguait vraiment, genre, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup dans nos esthétiques à nous. Un truc qu'on aurait potentiellement pu faire, tu vois, en termes de Knights of Mandala. Ok. Ça arrivera juste après. Et bah vas-y, on se fait un peu de son. On écoute ça. Cette petite touche techno allemande, discrète derrière, est toujours fort agréable en termes de mix de style. Oui, c'est vrai que la voix fait un peu Eurodance, du chill. Moi, ça me parle beaucoup. Je comprends. Bah voilà, je vois que Romain utilise des emotes de Ponce, donc le mec qui a le label Floral Record, chez qui il y a la Vendor et compagnie dont on parlait juste avant. Tout est lié. Le monde va très vite. Le monde va très vite.
Bah peut-être tu connais Princesse Napalm? Oui, bien sûr, bien sûr. Et bah c'est un des mecs de Princesse Napalm qui a fondé le label avec Ponce, Floral Records du coup. Ok. Voilà. Alors pour la petite anecdote aussi, Léo Lanvert. Léo Lanvert, Cherchez très bien cherchez connu le nom. puisque c'était un des premiers labels à vouloir signer Knights of Mandala il y a très longtemps, Fauchage Collectif. Et oui. Bah faudrait peut-être qu'on repasse leur faire un coucou avec Floral Records à fait l'occasion. longtemps, ça fait effectivement longtemps et ils étaient vraiment plus dans des esthétiques électro-punk à la base. Et après on a un peu dévié, nous on est parti, mais effectivement c'était des gars plutôt de Montreuil. Ouais, voilà. ils sont dans la discussion à Brie Général où on s'annonce les concerts et à chaque fois qu'on annonce un truc, il met un petit pouce et tout, donc Très lourd, leur projet. il nous suit encore bien. Hein, donc ouais, peut-être qu'on a discuté avec eux Ouais, à l'occasion en vrai. C'est connecté avec Abri, avec Paul, avec tous ces On gars. en parlera après aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est marrant. En tout cas, je comprends que t'aies kiffé la track, hein. Franchement elle est cool. Hein. C'est sympa, hein. Ça s'écoute bien, c'est chill. C'est jamais plus vénère que ça, plus Winson. Ok, ça reste quand même assez plat. Assez planant. Et bah nice, hein. Track de son de système, mais aussi de streaming. Très cool. Je vous invite à l'écouter avec de la grosse masse. Oublie pas de parler dans le micro, Maywoody, si tu veux qu'on t'entende. Si Ah. je suis un son. Ok, alors apparemment je Ouais, ne parle faut- pas assez pas du micro. Alors, La toi, main faut sur la boule. pas- ouais, toi tu mets pas la main sur la boule, mais faut bien rester en face. Je vrai que des reste en fois, face, tu tournes la pardon. Ouais, tête. c'est vrai que j'ai tendance à Ouais, pour je sais. moi. Je sais. Moi je suis batteur. Ah bah, C'est quoi le prochain son? ah bah, c'est un clip du Real qui est dans ce. Bah, on parlait de Monsieur Jaga, et bah le prochain clip est de sa Real, donc j'ai envie de dire voilà. Hein. Bon. Sale Réal. Real sale. Alors je retombe de temps en temps sur ce clip. Moi c'est mon préf. Hein. Je vais être honnête. Moi, c'est Il y en mon a préf, d'autres hein. que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas forcément fait avec Mr. Restu, que j'aime bien aussi. Mais celui-là, avant qu'on fasse le clip, j'avais beaucoup de choses en tête. Ouais, et, ouais. il a matérialisé ça avec le peu de rush qu'on avait pu faire sur une journée, avec Kylian Huck, donc le skater que vous pourrez voir dans ce clip. Bête de tournage, je suis d'accord de ouf. Donc de Knights of Mandala, pour recadrer un peu. fait. Donc notre groupe, Awoogie et moi, avec Oli Mandris, donc l'autre partenaire de stream qu'on n'a pas vu depuis un moment, mais il revient. Et Made in C, donc qui avait fait le jingle au début de cette compile. Et oui, genre je suis d'accord avec Jaga, genre bête de tournage, moi j'en ai des très très bons souvenirs Ouais. aussi. Ouais. Même dans les catastrophes, hein, parce que Oui, c'est vrai qu'il y a eu- le skater s'était ouvert l'arcade. C'est vrai qu'il y avait eu chute. On s'était bien fait plaisir. C'est Kylian, monsieur Kylian Huck, H-U-C. Et All Time, un de mes clips bref en vrai. Oui, il est Avec un génial. des sons que j'aime le plus en plus. Oui, Ça, la évidemment, track mais, est très par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être beaucoup moins électro C'est vrai. que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on le joue toujours aussi aujourd'hui. Et c'est un des morceaux où moi je m'amuse le plus en vrai. Oui, au oui, final, il marche hein, toujours, donc, marche toujours bien en live, donc ça c'est cool. Et voilà, le clip est sorti, est sorti de l'EP Urban Cycle. Ouais. Avec lequel on a fait plein d'autres clips avec Mr. Restu. Fin 2020. Fin 2020, c'est pendant Covid parce que tu vois, il y a Ouais, Masque, ouais, il y a je Masque, sais, c'est- et pour moi c'est 2020. hein. Pour moi on l'avait sorti on l'avait tourné effectivement quand on s'était fait déconfiner au beau jour et on l'avait sorti. Ah peut-être mi-2020, c'est Wooden qui est fin 2020 en fait. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, on avait pu bénéficier de la défense assez, Très fort. comment dire, il y avait pas beaucoup de monde finalement ce jour-là. Non, c'est On a vrai. pu se faire plaisir un petit peu dans différents spots. On a failli se prendre un seau d'eau des résidents locaux aussi. évidemment, comme d'habitude Paris. Tu T'habites connais. juste à côté maintenant en plus, ah putain des Bah oui, c'est vrai, il a Nanterre. Ah t'as Nanterre man. Je Bah, crois, putain mais il faut pas doxer les gens comme ça, on est des confirmera ça, on est oui, des oui. zinzins hein. On est des zinzins nous. Mais oui, on a kiffé ce clip. On le kiffe toujours autant, on aime toujours autant ce morceau. Big up à Davoja. Hein. Big up à Davoja Big de up à ouf. Davoja. Quand Que même. t'as revu en plus. J'ai revu la semaine dernière ce week-end dernier, du quoi. côté du GRV Festival en Normandie, où était présent Mister. C'est quoi son blaze déjà? Ogrez 26. Tout à fait. Mister Ogrez 26 qui faisait la réal pour toute la durée du festival. Donc effectivement, big up à Davoja.
Super MC de Perpignan. Oui, et puis Kinou SO, à chaque fois que ce son passe quelque part, il le repartage direct. Il est là. Vraiment, il est là. Il est là, le Davo. Je vous invite à écouter tous les nouveaux sons qu'il a fait, notamment avec Naman, hein, quand même. Bah déjà, et puis même un Ouais. petit peu plus ancien, moi j'avoue que l'album qu'il avait fait avec Dawa Hi-Fi, je l'ai poncé, hein, genre vraiment. Un chanteur indé, mais qui roule bien sa bosse depuis quelques années. Ouais, puis ça commence enfin un peu à se faire pour lui, j'ai envie de dire, et finalement, heureusement quoi. Ça tourne bien l'été, c'est très cool, gars génial, voilà. À follow aussi son projet, bien sûr. Et voilà, si vous voulez vous retaper Urban Cycle, donc cette EP qu'on avait sorti en 2020, avec uniquement que des feats et un remix. Tout à fait, et puis bah, on en parlait un peu tout à l'heure avec le premier son qui est sorti qui était Dub Pirates avec Fango et qui est sorti il y a 2 semaines. Et Thomas Anton il y a 2 semaines. Et donc on peut vous annoncer Urban Cycle volume 2 pour le deuxième moitié d'année. On va dire, Voilà, deuxième normalement c'est prévu 1er novembre 2024. Après, Maintenant, tu connais- voilà, non officiel la date encore tu hein, pour le connais moment, les tenants et aboutissants. en fonction des dépôts SACEM, des Voilà. mastering, des clips à tourner, On vous sortira connaissez la quand même, sauce. on sortira quand même les sons un Au par fur et à un, mesure, hein. tout à fait. Voilà, Ouais. comme on avait fait avec Urban Cycle justement, et qu'on mettra en entier Sous sur un EP global, tout à fait. Allez, on se laisse les 3 dernières secondes à fond, Yes. et on passe au Avec morceau d'après. le petit générique, Les credits. les petits crédits. Ah, le prochain, il y a de quoi dire aussi. Ça c'est pas le prochain. Hein. Ça c'est la pub, Kevin. Chiant. Oh, Romain. Là ça c'est pas On plaisante, bien Ouais, sûr. il va kiffer. Oh, mais barrez-vous, con de mime. En plus, c'est la pub pour M, le M. Oh putain, on sent. Non. Ah, bah laisse-le, hein, de toute façon là. Bah ouais, mais c'est qu'il est pas content en fait. Il va arriver. Bon, s'il n'y a pas de clip, au pire, je vais aller le chercher sur Oui. Spotify, c'est pas très grave. Il n'y a pas de clip pour celui-là, de toute façon. Oui, bah désolé de pas payer YouTube Premium. Hein, abonnez-vous, hein. Peut-être je pourrais prendre YouTube Premium. Hein. Oula. Voilà. Je crois qu'on a touché une corde sensible chez Rooney. Vas-y, je vais l'envoyer On sur. fera ça un jour. Discussion sur la rémunération via les Ah ouais. plateformes de stream. Alors, bon, l'avantage c'est que j'ai écouté la compil hier, donc au moins elle est pas Tout à loin. fait, et il est juste ici. Tout à fait. Hop là. Vas-y, je te laisse en parler. Je vais m'occuper Alors, du son. l'artiste Cassanti, artiste dub music, voilà, qui a sorti donc cet album il y a peu. Ça. Il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, ouais. C'est chez ODG. Oui, tout à C'est fait, ouais. sorti chez ODG. Donc là, on est dans le classical electro dub, hein, de ce qui se fait bien aujourd'hui. Mais pourquoi on aime bien Cassanti? C'est pareil. Dans son choix de son et dans son choix de feat, ça se corrèle beaucoup à Knights of Mandala. Oui, bah on a Suzanne en commun. Hein, Tout à bien fait. évidemment déjà. Et on a eu, pareil, encore une fois, un electro-dub qui me parle bien. Parce que il y a un côté world music aussi. Bah c'est pas hyper commun. C'est pas hyper commun. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, c'est le son avec Miniman. Voilà, on aurait pu choisir celui avec Suzanne, mais je trouvais ça un peu trop vanilla. Oui, et d'ailleurs il a ressorti un EP en duo avec lui, là il y a vraiment pas longtemps en plus, Ouais. donc c'est pas déconnant d'avoir mis ce son là, même si c'est pas le plus récent de sa disco pour le coup. Voilà, on a un petit sitar, hein, donc comme je disais, world music, ça rappelle un peu de notre track aussi avec Koea. Koea, tout à fait. Donc voilà, on aime énormément ce qu'il fait, c'est super bien composé, arrangé, mixé, masterisé. On a le même réel de clip pour certains clips C'est vrai, aussi. c'est vrai. en plus à Big up à côté, Hugo Bardet, si il nous entend. S'il nous entend de là où il est. Si nous Non, il va entend, très bien, je déconne. Alors, on va partir bientôt avec lui pour tourner 2-3 petites choses. Ouais, normalement, sans en dire normalement. plus, mais il y aura 2-3 petits trucs. Ça devrait se faire. Et Et puis bah un mec adorable, hein, justement quand on disait qu'on avait contacté des gens pour la playlist, etc. Lui il nous a dit bah j'aurais même pu vous faire une track carrément, donc un plaisir, quelqu'un de très ouais, sympa. génial. Il est Vraiment, vraiment comme gentil. toujours, des artistes. Bah, de toute façon,
En général, les artistes sont plutôt cool. Ça va. On leur fait un peu de visibilité, ils sont contents, donc ça c'est bien. Mais en plus, lui, il y a une vraie relation, des vrais contacts par message. c'est On a ça. pu connecter un petit peu, et puis il y a grand moyen qu'on fasse Oui, une scène ça- ensemble. Oui, et puis même en vrai de vrai, moi c'est une des personnes à qui je confierais bien des remixes Bien sûr. et vice versa, dont je nous verrais bien remixer un des sons à l'occasion, etc. Complètement. Allez, on se blaste un peu ça. Ouais. Je peux pas le sur bien. Donc voilà, hein, du bon electrodub mais avec des touches plus Word C'est ça. qui vont avec. Hein. Ça marche bien. Ça marche bien, il est bien écouté, bien follow, mais comme d'habitude, n'hésite pas à donner plus de C'est force. ça. Ne pas hésiter à aller checker tout ça, bien Ouais. évidemment. Hop, Next tune. je vais le refermer en espérant qu'on en aura Parce plus que besoin. la dub, on connaît, c'est mieux quand même de l'écouter sur des gros sons de système. Oui, voilà, il vous faut prévoyez du système avec de la base. Bon, Oui. on reste dans le dub et là des artistes qui sont sortis chez nous et on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Donc Dirty Life Dub, qui est l'association de donc Switchy Dub et Vinny Selecta, qui a donc fait, je vais pas dire tous les masters qui sont sortis chez nous, mais un 95% bien tassé, franchement. C'est ça. Parce que je crois que les seuls trucs qu'il a pas masterisé c'était Phoenix, parce que c'était moi qui l'avais, c'était moi qui m'en Tout à étais fait, occupé. c'est ça. Et peut-être un ou deux autres titres parce qu'on était pressé, mais sinon vraiment il a quasiment tout master chez nous. Donc dub un petit peu plus à l'ancienne, en même temps ils sont un peu plus, c'est un peu la génération d'avant nous. Oui. Et du coup des visuels par Mapada, donc qui est avec qui on bosse très régulièrement, qui est une des graphistes du label avec qui Tout à on collabore le plus, donc qui a fait la pochette et l'animation qu'on visualizer, voit, qui est sur YouTube, qu'on ouais. voit à l'écran. Babylon Bird. Qui est quelqu'un de, moi je la connais très bien parce que bon c'est le piston, c'est ma belle-sœur, hein, mais qui du coup est pleine de talent, donc c'est toujours un plaisir de bosser avec elle et de pouvoir la SO de pouvoir la SO au passage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Dirty Live Dub? Bon on a déjà partagé EP Dub Instinct, Dub Ouais, Instinct. tout à fait, Dub Instinct, sorti chez Weta ouais. en 2022 aussi, si je me souviens 2022, bien. il me semble aussi, oui, juste avant le mien. Je crois que c'est ça, ouais. Là on est sur de la dub, un petit peu plus à l'ancienne, mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Comme on disait, hein, ils sont de la génération d'avant Voilà, aussi. ils sont de la donc, génération avant, ça parle à une grosse communauté aussi de gens. Ils avaient envie de matérialiser leur son qu'ils faisaient dans le studio parce que ce sont deux personnes qui travaillent énormément pour les autres, notamment Vinny. Ouais, tout à fait. Donc il n'a pas forcément souvent le temps de pouvoir travailler sur ses projets solo. Donc là, on a pu l'aider à sortir un peu ce projet-là. Oui, puis comme on disait, comme il masterisait tout chez nous, c'était Oui. quand il nous a demandé, pour nous ça semblait logique. C'était qu'on logique. s'en occupe, quoi. Donc on vous invite toujours à écouter un petit peu ce qu'il a pu faire dans le passé aussi, parce qu'il y a des trucs aussi jungle. Tout à fait. ça Lui, qui sont très cool. c'est plus un Selecta jungle au départ. Et que, Switchy pareil, les EP qu'a pu sortir Ouais, Switchy tout à en fait. amont, très super intéressant parce que ce sont deux gars du coup qui sont aussi dans le travail du son, hein, c'est notamment le métier de Vinny qui est Tout à fait. ingénieur studio. Donc voilà, c'est profiter de la qualité d'un bon dub à l'ancienne, très cool, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, hein, mais bon. Ça lui met des trucs quoi. Tout à fait. Babylon Il Bird. y a de quoi planer. Allez. Ah bah. Le prochain aussi, on le connaît bien. Hein. Oui. Un peu trop même. Oui. Si tu veux, je pourrais en parler, mais tu... Non, vas-y, c'est bien, ça va me permettre de faire un peu la genèse de ce truc-là. Je trouve que c'est pas plus mal. Ok.
Ok, donc Dirty Live Dub avec l'EP Dub Instinct. Ouais. Donc allez streamer ça, allez streamer ça fort. Franchement, c'est cool. Ouais, C'est c'est cool. du classical. On n'en avait pas sorti avec le label. Voilà, on a aussi deux fois des choses un petit peu plus, Oui, un puis petit peu plus classiques. quitte à en mais- avoir sorti un, autant que ce soit celui-là, vu qu'on bosse Voilà. avec de toute manière. Puis Donc, de toute façon, dans le visuel, tout ça, c'est pareil. On cherche toujours à essayer de sortir un petit peu des codes. Donc voilà, avec Vinny là-dessus, on s'entend bien. Et puis bon, bah, encore une fois, voilà, on a travaillé beaucoup de fois avec lui. Donc oui, puis bah, il m'a un peu formé en ingénierie du son aussi. aussi, Donc, bon, qu'on reste connecté pour plusieurs autres projets dans le futur, ça c'est sûr. tout à fait. Allez, alors, moment de cringe personnel. Donc, Pas été facile de choisir une track de cette EP là. ouais, bah, d'ailleurs, je suis presque surpris que t'aies choisi Ouais. celle-là, tu vois. Ouais, parce que il me fallait quelque chose en fait qui me transitionne Ouais, entre bah, le je dub me plus doute. classique et aussi des choses qui derrière arriveront en plus trip hop, world, électronique. Enfin, il fallait un truc un petit peu vraiment Weta, un petit peu comme Oui, bah mon oui. projet perso. C'est aussi un peu une partie de Weta Records où Bien ça sûr. fusionne beaucoup. Toi, t'as une autre idée de la fusion et de la musique alternative. Ton EP a matérialisé ça, pareil sorti en 2021, puisque ce son s'appelle 2021. Oui, tout à fait, bah, que j'ai majoritairement composé pendant le confinement. C'est ça. Et qui a une vibe très lofi, hein, ça s'entend pas trop forcément sur cette track là qui est peut-être la plus à part entière, je trouve, du projet en C'est soi, ça. mais du coup qui était un peu un mélange de toutes les influences que j'écoutais beaucoup à ce moment-là, c'est-à-dire lofi, trap, dub majoritairement. Ouais, c'est ça. Et bon, j'ai eu un énorme cringe sur cet album, sur cet EP au moment où il est sorti, parce que bah j'ai tout fait dessus, j'ai fait la prod, j'ai fait le mixage, j'ai pas fait le mastering pour le coup, c'est peut-être un peu ce qui me sauve. Et maintenant, en le réécoutant avec du recul, je reprends un peu du plaisir dessus en me disant ah, c'était pas si mal, alors qu'à la fin vraiment je n'entendais plus que ce qui ne me plaisait pas dessus. Je pense que tous les gens dans le milieu artistique verront de quoi je parle quand on a passé trop de temps sur un truc où on finit par ne voir que ce qui nous plaît pas. Mais maintenant, en ayant pris aussi un peu de recul et tout, je me dis bah c'est pas si mal. Et en même temps aussi, quand je vois ce que je fais, pas en termes de prod mais en termes de mix, ce que je fais à l'heure actuelle, je me dis ah, franchement, c'est cool. Je vois aussi l'évolution que j'ai eue et en me disant, en vrai, c'était déjà pas si mal. Non, c'est bien, c'est Voilà. propre. Il n'y a pas forcément de prise de risque, mais par contre, au moins, ça reste quand même de qualité. C'est ça. Il y a un autre projet, on parlera un peu plus tard dans le P, où justement, là, c'est un peu plus différent. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage le mix. On parlera de Cœur de Judas après. Ouais. Mais ce EP là, qui est à peu près de la même année qu'on a sorti chez nous, moi, je l'écoute. Voilà, c'est toujours intéressant, tu vois, mais il fallait vraiment que je trouve la track qui enchaîne bien avec celle-ci et celle d'après. Ouais. Et voilà, j'aimais bien l'idée un peu appaggiateur que tu avais mis Bah, voilà, sur cette track. Et bah écoute, on va se remettre vite fait la fin, comme elle est vraiment pas très longue cette track là pour le coup. Encore un socle commun à d'autres projets, Bio, Déserteur, Ouais, bah, on va de écouter après. The other going to make your noodle later on is C'est bien, il y a une signature. Il y a une signature quand même, il y a Bah, on va la retrouver quelqu'un qui réfléchit derrière. On va la retrouver dans Deserter un peu plus, je pense, effectivement. Ok, donc Organize Bazaar, que moi je connaissais pas du tout avant Ouais. que tu mettes ce son dans la playlist en fait. Hein. Oui. Alors cet artiste a insisté vraiment beaucoup pour que je mette pas forcément cette track mais quelque chose de récent, ce que je comprenais, parce que c'est quelqu'un de très très prolifique, hein. Là on est sur un producteur qui est capable de vraiment sortir beaucoup de tracks, mais j'ai eu coup de cœur pour le clip et la track, très déconstruit. Je trouve que par rapport à son blaze, c'est très cohérent. En fait, il y a vraiment des influences de plein de choses. Moi, j'aime un peu quand ça sort complètement du lot, quand il y a de la prise de risque là-dessus. Pour le coup, là, il y en a beaucoup. Et voilà, Organized Bazaar, artiste français, Ouais. électronique, trip-hop. Ouais, j'aurais même dit minimal dubstep pour ce que Oui, j'écoute aussi, là, tu vois. tu peux trouver un petit peu de tout. Il change beaucoup de style, hein, de track en track quand même. Artiste qui recommence, je crois, ou commence à faire des lives aussi un peu. Ok. On va pas te dire un peu de quelle génération il est, mais Il est de quel coin, tu sais? je sais pas non sais plus, pas je du me tout. souviens plus Parce exactement. que je trouve que la forêt fait un peu très massif central, Ouais, mais tendance je sud, suis mais pas sûr. Je c'est suis pas sûr. sur Sévian quoi. Je suis pas sûr parce qu'il avait d'autres clips et tout ça qui étaient vraiment dans un autre délire, donc Ok. je préfère pas m'avancer. En tout cas, artiste voilà francophone, ça c'est sûr.
Et voilà, sont hyper intéressants, je trouve. Voilà, on est sur un truc très alternatif là pour le coup, très underground. Léo Urban, s'il s'était mis à la danse plutôt qu'au parcours, en vrai, je suis un peu d'accord. Oui. Je suis on un est peu sur, d'accord. On est un peu sur. Bah, c'est ça qui m'avait trigué, effectivement, le clip avec Koea. On était un petit peu dans les mêmes délires. Ah, de ouf, ça clairement. Ouais. Allez, Blasting. J'aime bien cette Ouais, déconstruction. minimal dubstep un peu. J'aime Hein, bien genre comment c'est vraiment, déconstruit, comment ça va. Tu t'attends à ce que ça aille là, et ça va pas là, tu vois. Et ça, ouais, j'aime beaucoup. Bah, very nice, hein, je pense que j'irai écouter un peu plus en avant ce qu'il fait. C'est différent, beaucoup de trucs. C'est très Weta, quoi. Ouais, Pour le coup, ouais, c'est non, très mais de Weta, ouf. il y a plein de choses qui nous correspondent bien. Et bah, très sympa en tout cas. Je vois que ça s'enjaille un petit peu, je vous en laisse encore un peu du coup. Waouh, un des sons les plus lourds de la play. C'est à 3:38, je me sens trop bizarre de dire ça. Ah, puis tu vois, ils se sont bien fait chier sur la Corée et tout. Ouais, non, c'est pas cheap du tout, tu vois. Non, bah, il y c'est a ce que une j'allais dire, vraie c'est un peu couleur, une vraie simple au niveau peut-être des transitions, il n'y a pas de fulgurance au niveau montage ou des trucs comme ça, mais par contre... Juste basé sur l'expression artistique C'est ça. par rapport à la danse, effectivement, j'avais beaucoup apprécié. Ok. Des danseurs très chauds. Hein. Ah bah, Faut le voir. j'en peux plus de moi. Hein. Qu'est pas ça? Je viens de voir ce que t'es quoi. Ah oui, bah oui, tu vois, mais c'est pour ça que Ouais, je je sais. répète que l'écoute de la compile, elle est vraiment dans un ordre. C'est parce très que expérimental, je suis d'accord. même sans vouloir faire ça, comme il y a les mêmes. Ah, mais c'est logique. Qui travaillent à peu près dans les mêmes projets, c'est logique, tu vois, que ça s'enchaîne. Bon bah c'est... on va passer à celui d'après donc. Projet sur lequel on ne peut plus travailler parce que j'ai coproduit du coup l'album, même si là il est sorti sous le nom de notre ami POBO, qui est énorme SO à lui, hein, genre vraiment. Je vous invite à écouter tout ce qu'il fait. Alors là pour le coup, si vous voulez de l'expérimental déconstruit au dernier On va pas degré. dire que c'est un chouchou, il fait partie des chouchous. Ouais, non mais de ouf. En même temps, comment ne pas aimer PO? Genre, je vais poser cette question. Artiste Je vais complet, dire. homme incroyable, adorable. On le répète tout le temps. De toute façon. Oui, non, mais moi, c'est une de mes meilleures rencontres dans le monde musical. Humain qui fait du bien. Ouais, Humain qui fait toujours du bien très dans le monde de la positif. musique. Hyper agréable de travailler avec lui et artiste multifacette parce qu'il a aussi un côté Oui. très visuel. Là, on n'a pas de clip de Deserter pour celui-ci, mais il avait fait le deuxième qu'on avait sorti. Et que dire, bah plein d'influences, il déconstruit tout et quand il est vraiment tout seul, vraiment il y a des choses. C'est presque trop expérimental pour moi et c'est quand même rare que je dise ça, mais il y a toujours une recherche hyper intéressante, c'est toujours hyper fin, hyper travaillé. Et du coup, bah, le projet qui va donner du coup Deserter, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, parce que cette EP s'appelle Deserter et est sorti chez lui, donc avec Joe the Wise et Spleen, que je SO très fort aussi. Hein, vraiment, eux c'est pareil, allez checker leur projet, c'est vraiment. Enfin, surtout Joe qui sort vraiment des choses régulièrement. Et vraiment, c'est trop bien. Et c'est des artistes qui je trouve, n'ont pas la reconnaissance qui mériteraient directement. Non, parce qu'effectivement, choix un peu d'indépendance et un peu choix underground aussi, mais ça mériterait d'être mis beaucoup plus en avant parce que c'est toujours recherché. C'est toujours, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours, c'est un artiste avec un grand A, Paul. Ouais, c'est ça. Et puis les deux chanteurs qui vont avec aussi. Hein, là, je vais booster un peu, on en parlera un peu plus après. Cette couleur Weta Records, hein, faut pas oublier qu'il avait quand même fait cette EP pour nous. Tout à fait. Avec Tout toi. à fait, ouais. Et c'est tourné, tu vois, un peu encore dans nos influences. Il y a du son design, il y a du sample, il y a du chant masculin, féminin. C'est hyper intéressant. Un peu bah c'est de ça. rap Et aussi. puis moi sur l'entendant, Lo-fi, j'ai hip-hop, eu envie électro. j'ai instantanément eu envie de bosser dessus. Au-delà du mixage pour le coup. Non, c'est très cool. C'est très cool. Et puis c'est encore quelqu'un de ultra prolifique. Oui, non mais Oui, bah, là en ce moment il tous les jours, il y a un truc. il sort quasiment un son par jour là en ce moment. Donc voilà. Et sur les plateformes, hein. Pas juste C'est sur ça, les c'est ça. réseaux. Du coup, SOPO, SO Abri, on peut difficilement parler de l'un sans parler de l'autre. Et voilà, hein, vraiment artiste à suivre. Si vous cherchez, pareil, quelqu'un qui fait des prods, justement qui sortent un peu d'un sentier battu, que vous êtes chanteur, chanteuse, n'hésitez pas. Franchement, contactez-le. C'est hyper agréable de bosser avec lui et au moins vous ressemblerez pas à tout le monde.
J'adore la pochette aussi, hein, comme d'habitude. Hein, J'ai comme fait un petit clip d'un passage du live, bah voilà. Eh oui. Ah bah oui, parfait. Voilà. Parfait. Et, ouais, pochette très cool aussi, hein, comme d'hab. Ouais, bah voilà, ouais. la partie visuelle chez Pio C'est toujours. Ouais, voilà. C'est simple, efficace, mais en même temps, il y a toujours cette petite C'est ça. vibe. C'est ça. cette Non, mais de petite, ouf, de ouf. truc Allez, on toujours s'écoute très la cool. fin qui blast et on va pouvoir passer au son d'après. Tu vois, ça sert à 3-4 ans, toujours pareil, on écoute toujours autant. Ça bouge pas. De ouf. 23h59, le titre Couché. de la track. Ah, donc, monsieur Capitaine. Non, je plaisante. Non, je pense pas qu'il faut faire ça. Non, non, C'est trop facile. je suis désolé, pardon, C'est trop excusez-moi. Ad hoc. Je vous ai compris. L'artiste ad hoc. Alors l'artiste ad hoc, un petit peu comme Hi-Fi Animals, c'est des artistes que j'ai découverts à peu près dans les mêmes années, donc à savoir à partir de 2020, je dirais 2020-2021. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait un moment qu'on Ouais, parle de ouais. lui. Hein. Lui, j'aime énormément parce que je trouvais qu'il avait les mêmes intentionnalités musicales que Knights of Randall. À savoir de mélanger musique électronique et en même temps jazz, en passant par des cuivres. Parce que c'est un musicien qui est d'abord clarinette, sax soprano, on va dire. Et Oui, effectivement, ça se voit là, à l'image. voilà, petit clip dans la nature sympatoche. Voilà, c'est des prods électro dans le délire de Organized Bazar, de Pio, minimal, un peu lo-fi aussi, un peu trip-hop. Voilà, très world. Bon, là, on est sur de l'ambiance, vraiment sur de la musique d'ambiance. En vrai, je pour sais. tripper, hein. Je sais exactement à qui il me fait penser, c'est Deyozan. Oui, complètement, De complètement. ouf, hein. Je sais même pas si ça a pas déjà connecté, tu vois. Chut, est-ce À que vérifier, mais. Est-ce que je serais surpris? Complètement, tu Non. viens de me rappeler le nom de ce groupe. qui était Vraiment, génial. ouais. Et voilà, c'est totalement du Deyozad, donc c'est World Electro, World Music Electro. World Electro Trance un petit peu, Ouais, ouais. un petit peu. Lui, il a quand même ce côté un Moins trance des que BPM, ouais, Deyozan, des BPM effectivement. ouais. plus lent. On est là vraiment sur de la musique psychédélique. Vraiment, si on ferme les yeux et qu'on se laisse transporter, c'est un voyage. Et bah, est-ce que c'est ce qu'on leur proposerait pas de faire pour Ouais. quelques instants? Intéressant cette recherche de synthé là. Non, c'est recherché, c'est très bien travaillé. Je pense que c'est un artiste qui a roulé pas mal sa bosse déjà, voilà, mais qui manque toujours de force et de visibilité sur son projet, je trouve, parce que c'est quelque chose que tu pourras retrouver dans des festivals à certaines heures, Ah bah de ouf. fin de journée ou soir et tout ça. Bah ouais, ou même en vrai sur une petite ouverture pour se mettre dans le Ouais, bain aussi, vers aussi, 17-18 heures, je me vois très bien avec un c'est petit très cool mojito parce qu'en quoi. plus, voilà, c'est un gars qui fait du live machine en même temps. Donc il y a, Ouais, il y bah a un oui. côté visuel à regarder son live qui est cool quoi. C'est pas juste des platines comme d'habitude. Là, Oui, on puis, a un ouais. vrai musicien. Plus le côté instrumental. En vrai, Un vrai là je parle musicien, pas je m'entends. musicalement, hein, je parle vraiment visuellement en termes de setup live, ça me fait penser à l'ami Ravni. En vrai, hein. Aussi, on est clairement dans ce genre de musicien avec un instrument solo qu'ils utilisent et de la musique électronique derrière. C'est ça. Voilà, c'est très cool en streaming, mais on lui donne de la force, il fait du live. Bon, bah, une artiste dont on a déjà parlé, dont j'ai fait le mixage du premier EP. Et, bon, là, elle s'est chauffée un peu plus pour s'y mettre et tout, mais je serais ravi de mixer encore des choses pour elle. Hein. Tout à fait. C'est toujours quand tu veux, bien Alors, évidemment. là où j'étais un petit peu torturé pour moi pour faire le choix de la track, parce que je savais pas si on devait mettre la pochette de cette EP Odyssey qui est sortie chez Weta Records en 2021 aussi. Bah, surtout que dans la première compile, c'est ce qu'on avait On fait l'avait déjà déjà, donc. Et là, voilà, tu vois, on était sur Haddock qui fait de la machine en live. Je me suis dit transition parfaite avec voilà ce qu'elle a pu faire dans son studio chez Yohei. Du coup, si, c'est bien une version live en fait. Du C'est coup, bien une version. il nous en manque, on se demandait si on avait une, bah Oui, voilà, oui, c'est oui, celle-là. ouais, bien vu.
bien vu. C'est la seule version vraiment live studio de son morceau. Donc, pour en Qui reparler- s'appelle c'est le feat Aed. avec Italia, ouais, C'est c'est Aed, hein. Aed, ouais. Bah voilà, donc vous pouvez toujours apprécier notre Yoai national. Ouais, bah puis pour en reparler vite fait, donc trip hop, chi, assez chill. Lofi Bah d'ailleurs, World. et d'ailleurs, elle prépare des choses avec Cassanti Oui. dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la compile, donc d'autant plus de connexion. d'autant plus de connexion et de raison d'en parler. Quelqu'un d'adorable, et j'ai vu que enfin, ça y est, elle commençait à faire des lives, donc je suis un peu content, j'avoue, pour le coup, parce que c'était un peu un blocage chez elle pendant un moment, et je suis assez content de voir qu'elle, ça y est, on va Je la, pense on qu'elle va la voir en elle live. a trouvé sa formule et les lives qui lui convenaient pour pouvoir C'est ça. s'exprimer plus facilement que on la met dans une soirée un peu brosson C'est vrai. tout ça où on doit la mettre. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle a rien sorti, si je dis pas de bêtises, et je suis assez curieux de voir de ce qui va arriver. ça va ce forcément être lourd. Oui, ouais, ça j'en Ça doute pas, mais tout- justement comme là, ça fait, je pense, ça fait 2 ans que j'ai pas vu de son sortir chez elle. Après, je peux me tromper, hein, je suis peut-être passé à côté aussi, ça m'arrive. Mais du coup, je suis aussi curieux de voir l'évolution que va y avoir eu justement entre ce projet-là et maintenant, etc. Puis, etc. on fait un peu les chauvins, c'est-à-dire qu'on met vachement en avant le PK la sortie chez nous, bien sûr, mais n'hésitez pas à l'écouter aussi. Oui, non, bien sûr. D'autres tracks qu'elle a pu sortir à droite à gauche. En tout cas, cette EP, très fier. C'est ça, Très ouais, fier non, de cette EP, ça c'est pareil, ça s'écoute il y a 3, 4 ans, 5 ans. Je c'est toujours pense aussi que c'est agréable. même l'EP que je réécoute le plus qui est sorti chez nous. Genre. C'est toujours hyper intéressant, vous pouvez voir comment elle compose un petit peu, donc via la machine, et c'est un petit beatmaking un peu à l'ancienne, Ouais, et ouais, de avec ouf. des touches modernes. C'est hyper cool, c'est une de nos artistes phares qu'on aime, Ouais, qui ouais, nous donne ouais. énormément de force. Oui, aussi, N'oublions c'est pas vrai. que c'est quelqu'un qui nous suit beaucoup, tout ce qu'on peut sortir à droite à gauche. Oh, bah, elle a revient. tout à partager. Elle revient avec un nouvel OP, on la ressort, y a pas de problème. Ouais, c'est génial, voilà, d'être follow aussi par des artistes qu'on aime. Il y a vraiment un ping-pong de ressenti de choix musical et c'est Ah, de ouf. On vous laisse écouter ça un petit peu. Non, bourré de talent, hein, vraiment. Ouais, complètement. Et très d'être encore plus. Oui, Mis à quoi que cela dit, il y a un de ses sons sur, quand même, on peut en parler vite fait sur ce EP là, je Ah, crois mais- que c'était Oxygène ou O2 ou Sign. C'est un de ces deux-là, je sais Peut-être. plus lequel, mais qui a quand même pas mal percé parce que je crois que ça a servi de musique de pub, si je dis pas tout à fait des conneries, ou en tout cas ça avait été en discussion pour que ce soit le cas, donc voilà. C'est très efficace, très cool. Alors là pour le coup c'est toi qui vas pouvoir en parler parce que moi je connaissais pas du Pas tout au jusqu'à tu m'envoies et L'artiste pas au c'est assez récent, enfin Oui, ça c'est très récent. ouais, Là, on est sur du très récent, c'est sorti, tu vois, il y a 5 mois à peine. Ouais, non, mais même l'artiste en lui-même est. Oui. Enfin, il n'y a pas une. Y a pas... C'est un... Comparativement aux autres dont on parlait, il n'y a pas encore une grosse disco à écouter pour moi. non, quoi, pas du genre. tout. Il y a que ça, il y a que son EP. Il y a que cet EP là où il y a quand même plusieurs tracks. Ouais. On est sur peut-être une dizaine de tracks. Et hyper expérimental, moi, pour ce que j'en avais entendu. Oui, pour le coup, c'est un artiste très issu POB au corps, de conservatoire, donc jazz majoritairement, maîtrise plein d'instruments, vraiment. Donc il a matérialisé ça sur cette EP là, album. J'ai eu un peu de mal au début à essayer de comprendre, mais une fois que tu rentres dedans, c'est pareil. Je pense que ça fonctionne très très bien quand tu veux un peu voyager, un petit peu te déconnecter. Ça marche vraiment très bien et pour le coup, il faut vraiment écouter tout son album en entier pour capter toutes les idées qu'il peut avoir. Je suis impressionné par en fait le nombre d'idées d'arrangement que ça peut avoir, quoi. Genre vraiment, c'est impressionnant. Ouais. Après, moi, alors, je crois que tu me l'avais envoyé il y a déjà un petit moment en Ouais. me disant Ouais. vas-y, écoute ça. Euh, Et moi, je m'étais fait la réflexion que par contre, il fallait que je sois. Enfin, ça fait partie de ces projets où moi, j'ai besoin d'être dans un instant et dans une mentale précise pour l'écouter. Tu vois, genre, je c'est sais pas, super expérimental. Mais moi, tu me connais, moi j'adore marcher la nuit, me promener Oui, mais alors là, vraiment, un soir, vous rentrez chez vous, mettez-vous ça en mode écouteur, en mode lumière parisienne ou en mode sous-bois, franchement, ça crée instantanément une ambiance. Hein, genre Ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Hein, Il me semble que c'est lui aussi qui a fait la pochette. Ouais. je On te fais est, confiance sur parole pour le coup. on est sur un artiste. Il se définit comme pluridisciplinaire. Un peu dans la vibe de Paul, je veux dire, dans le fait de faire plein de choses. Mais oui, c'est jazz, c'est une base de jazz, mais alors là, le gars
mais vraiment plein d'idées. Ouais, bah c'est Ça part dans tous les sens, tu vois, c'est très flippant, c'est très. Non, mais très c'est un peu comme toi. Moi, la première fois que j'ai écouté, j'étais pas dedans parce que c'était pas le bon moment. Mais après, je l'ai réécouté à un moment où vraiment À toi qui as plus de considération dans le jazz et dans ce qui peut se faire dans le jazz récent, Ouais. je trouve que c'est totalement dans ce qui se peut Ah se ouais, faire non aujourd'hui, mais tu vois. complètement. Hein. Vraiment, moi, ça m'a parlé, mais il fallait que je sois vraiment dans ce mood pour l'écouter. quoi. Ouais, parce que toi ça te touche plus, t'as plus Bah, ces c'est ça. sensibilités là par rapport à ces artistes là, donc ouais, c'est comme la dub, tu vois, ouais, la dub c'est pareil, si je l'écoute à un moment où je fais rien, je vais pas m'en intéresser, je vais faire next, alors que si je suis dans le bon mood là, je peux peut-être apprécier une track que j'aurais pas apprécié sur le premier. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, bah oui, parce que là on est sur des gens qui recherchent vraiment des. Tu vois, il y a de l'enregistrement de piano et tout Ouais, ça, non, mais c'est mais- déconstruit, c'est découpé, c'est. C'est vraiment en dehors des sentiers battus complètement Oui. quoi. Genre là pour le coup. Enfin, ça parlera pas à tout le monde. Ça, je pense que c'est une. S'il y a des réals dans le chat qui veulent parfois accompagner des vidéos. Oui, c'est par contre clairement musique d'ambiance en arrière-plan. Je pense que ça marche Voilà, très, très bien. les 3-4 artistes là qu'on vient de faire, qu'on vient De de ouf. passer, qui sont vraiment très instrumentales, ça marche très bien avec de l'audiovisuel. Très très bien, ouais. Et comme il y en a, c'est nous qui avons les droits. N'hésitez pas à nous parler, voilà. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ça pourrait être très cool. Ouais, Et de dans- toute façon, c'est pareil, ça c'est aussi un prérogative du label sans jamais vraiment l'avoir matérialisé. On aime beaucoup les musiques instrumentales et les musiques instrumentales qui sont amenées à Ouais, être magnifiées par l'alternative expérimentale, hein. par de la vidéo. Tout à fait. Donc ça, tu vois, je pourrais voir vraiment plein d'idées, plein de choses qui pourraient sûr. coller, Et du documentaire, de plein de choses. Et pour la prochaine, clairement, on va pouvoir dire la même chose, je pense à peu Oui. près. Hein. Oui, même si là, voilà, on sort un petit peu, on était sur le Psyché World, je dirais, Lofi Psyché World, sur les 3-4 artistes qu'on a écoutés. Là, on rentre un petit peu plus dans le rock. Il y a une base de rock. On est toujours sur trip-hop expérimental. Mon absence de YouTube Premium qui repart. Là, hein. Je vais vous le. Mais Vas-y, paye, vas-y. Mathieu, paye. Non, je rigole. Mais, Abonnez-vous du si coup, vous voulez que je paye. Cliquez, bande de. Kurt Judas. Alors, Kurt Judas, déjà, on peut parler de la pochette. Oui, et puis un débat une nouvelle fois par monsieur Yaga. Yaga. Attends, est-ce que. Attends. Si. Hein. Pour moi, c'était lui qui avait fait le montage à Tête de Lion par-dessus et tout. Je Moi, crois je que suis c'est quasiment sûr. peut-être confirmé peut-être dans le chat, mais je Bah, crois que c'était Monsieur Jusepré. Ah, ce serait Max. Ah, c'est possible. En tout cas, les En visualiseurs, vrai. c'est lui. Mais la pochette, je crois que c'est je pense Moi, que il me semble que c'est monsieur. C'est parce que j'ai un doute, Yaga, tu sais, avec les visualiseurs qu'on avait Ouais, fait. non, ça, mais je ça, sais. c'était Maxime. Je comprends D'ailleurs, il n'y le. a pas Maxime, hein, au passage. Tout à fait. Donc, Incostro Nero Vitale. Du coup, un des premiers EP sortis sur le label. Oui. Un de mes premiers mixages aussi, et loin d'être le plus simple. J'ai envie de dire, c'était quand même C'est dur. c'était un vrai travail pour un de mes premiers travails à moi. Parce que là, on est sur un artiste. Danse. Danse. Mais danse, Très pas danse. D-A-N, D-E-N. Ouais. Danse vraiment énormément de matière dans ses morceaux. Pour le coup, il y a vraiment. Comment expliquer, c'est quelqu'un qui balance toutes ses idées d'un coup. Bah, ça part dans tous les sens. Et on c'est peut ça qui est utiliser cool. le terme. C'est Ouais, ça qui est très cool parce que là, il a énormément d'influences et toutes les nôtres en plus. Donc rock, dub, trip-hop, hip-hop, électro, techno, trance. Il a vraiment tout. c'est Cet ça. EP là est un petit peu plus rock. Ouais. On a toujours une base de guitare et de basse et de batterie un peu commune à tous ces morceaux sur l'EP. Quoique un peu assez trip-hop aussi quand même. Mais hein. trip-hop, Voilà, bien sûr. hein, Donc c'est Kurt, vous pouvez écouter un petit peu ce qu'il a fait aussi à côté, mais il se remet un peu dans le live. C'est Ouais. aussi un DJ. Hein, vrai. du coup, il est du côté de... Je me souviens jamais. Je sais qu'il joue parfois en Normandie, mais il me semble qu'il est peut-être du côté de Tours. Non, je me souviens plus. J'ai trop peur de dire une connerie. Ouais, moi aussi pareil. Parce que en plus, quand on Il l'a a beaucoup rencontré, bougé. Hein. quand on l'a rencontré, il était quelque part Ouais. et après il a bougé. Donc, ça. Bon, évidemment, humain super gentil, génial. On a beaucoup discuté avec lui, on s'est bien mis d'accord sur pas mal de trucs. Et j'aime beaucoup cette pochette aussi, qui est très psychédélique, toujours. comme sa musique. Et après, bah ouais, genre juste pour revenir, donc effectivement, moi j'ai un souvenir particulier parce que déjà c'est un des premiers projets que j'ai mixé et qui était un vrai défi pour moi. Genre, ah bah ça y est, putain, je me disais aussi que c'était bizarre qu'on avait une superposition. Et bizarrement, ça m'a pas choqué en même temps, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais bon. Tellement...
Ouais, non, mais plein de c'est ça. choses que. C'est ça. Mais ouais, que dire hein, vraiment très dense. Et du coup, pour l'ingé pas très expérimenté que j'étais à ce moment-là, c'est vrai que ça a été compliqué. Un Oui. petit peu, Oui, tout à fait. Je m'étais occupé de l'arrangement sur cette EP. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu aussi comment on fait ça, c'est-à-dire qu'on a récupéré toute la matière de Kurt. Je me suis mis pendant une bonne semaine ou deux à choisir en fait la meilleure matière de tout ce qu'il avait pu nous fournir, et ensuite donner tout multipiste de ses prods à Mathieu, qui a pu affiner en fait les choix de ses pistes, remonter des pistes, mettre en avant d'autres pistes, etc. pour à la fin former quelque chose de cohérent. C'était un peu ce qui manquait au départ de son projet, parce que tellement de matière, c'est souvent le problème. Puis moi, ça m'a vraiment. Je crois que c'est vraiment un des EP qui moi m'a le plus forcé à travailler ma répartition stéréo. Et maintenant, si je le refaisais, je pense que j'arriverais à avoir une meilleure notion de profondeur, ce qui était peut-être ce qui manquait un petit peu à l'époque. Et encore que justement, je crois on avait déjà un de ces titres dans la première compile, et je l'avais réécouté au moment où on faisait le stream, et j'avais fait en vrai, c'était mieux que voilà. Si on prend les souvenirs que j'avais, sur notre travail, voilà, effectivement, c'est bien. Voilà. Parce qu'on a toujours voulu faire au moins les choses cohérentes et le plus efficacement possible. Aujourd'hui, on retravaillerait sur ce genre de projet. Bien évidemment, j'aurais pas la même approche, bien sûr. Ok, et voilà, cette EP est cool. Pareil, psychédélique rock, marcherait très bien sur des petits passages vidéo aussi, ça s'accorderait très bien. Donc voilà, comme je te disais, on était vraiment dans la partie là de la compilation, la partie un peu plus chill, trip-hop planant, ouais, expérimental. mais un peu, ouais. avec un élément là qui rentre un peu plus, c'est la guitare. Ouais. Et on va le voir sur la prochaine track. Et même sur cette encore après d'ailleurs. Oui. Si je me doute pas, ce sera le projet Déserteur ouais, cette fois. Tout à fait. Du coup, next track. Ah. Ça, c'est ma petite découverte de l'année. Et bah vas-y, je te laisse en Découverte de parler. l'année qui ont répondu rapidement pour valider leur présence dans notre compilation. Donc c'est un groupe qui s'appelle Lucid Evolution. Donc là, pour faire vraiment simple, on va dire que c'est champote, rock, blues. Et tu te laisses planer. C'est tout. Un peu stoner psychédélique, moi je trouve. Oui. Laisse-toi planer. Voilà. Putain, ça. Alors, et c'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire, mais en termes de ref, Jefferson Airplane, ce sont des Américains. Il me semble Colorado, Californie. Je peux peut-être dire de la D, mais en tout cas, dans ces coins-là, de toute façon, on peut voir un peu le clip. Tu vois comment c'est la végétation, tout ça. C'est pas New York. Même les deux lignes jaunes au sol et tout. C'est pas Washington, c'est pas New York, c'est pas le Texas. Donc voilà. Mais pour le coup, complètement dans ce trip-là. Mais arrangement un peu moderne, tu vois, on n'est pas sur des grains à l'ancienne. Mais ouais, genre moi la seconde où j'ai entendu le truc et que j'ai entendu sa voix, genre Jefferson Airplane, tous les jours. Et puis bah voilà, ça c'est des trucs que nos darons écoutaient, mais bah ouais, mais on aime bien. C'est une tradition musicale aussi, et c'est bien qu'il y ait des choses plus modernes qui continuent de sortir et qui alimentent ces styles-là, tu vois, genre ce serait comme dire que le jazz ça date de 1930 et qu'on sort plus rien en jazz aujourd'hui, ça a pas de sens, tu vois. Exactement. Moi, effectivement, par rapport au label, dès que j'entends des choses que je connais trop ou trop classiques, je mets un peu de côté. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche, il y a une couleur, il y a le côté psyché je le trouve moderne. Écoutons ça un peu plus fort et essayons de répondre à cette question. La reverb joue beaucoup. J'avoue. Ça c'est mon kiff, j'avoue. Bah, en fait, moi la réflexion que je me fais en écoutant ça comme ça, tu vois, c'est que ça a une touche très 60s, 70s, mais par contre en termes de mixage, arrangement, c'est 2020 quoi, genre y a pas de problème. Oui, c'est ça. On entend des reverbs modernes, c'est pas des reverbs à l'ancienne, ça fait toute la diff. Bah, puis justement, je trouve qu'ils ont pas fait ce choix de vouloir sonner trop 70, enfin trop analogique en fait. Ouais. Pour le coup, je vous invite à regarder leur page Instagram qui est vraiment très fun. Oui, bah, j'imagine. Voilà, c'est très coloré, il y a beaucoup des couleurs de partout. Et je pense que c'est un quatuor, hein. C'est un groupe de 4 avec chanteuse, guitare basse batterie. Ça ressemble à ça.
donne un petit goût. Let's go. Côté Santana. Alors, en fait, c'est Woodstock 68, mais en 2020. Ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Il gagnerait à être, t'imagines, aux États-Unis, c'est perdu dans une masse d'artistes. Voilà. Déjà que sur nos terres européennes, c'est pas toujours évident. Donc, Voilà. là, clairement. Ouais. On sent que c'est des indés qui font tout eux-mêmes. Mais justement, voilà, moi, ce genre d'artistes aux États-Unis qui ont vraiment aucune visibilité parce qu'ils sont perdus dans une masse d'artistes beaucoup plus. Mais en vrai, prenante. c'est pas rare qu'il y ait des artistes américains qui sont un peu inconnus chez eux et qui finissent par percer chez nous, en fait, sûr, finalement bien sûr. aussi. Hein, donc, Et ça, voilà, nous, toute l'Europe a été très influencée par ça depuis les années 70. ça de ouf. Ça part là, vraiment. Côté stoner aussi. Ouais, non, mais de ouf. Hein. Ouais, et bah très cool. Ouais. Moi en tout cas, je sais que Lucide Evolution. j'irai réécouter après. Lucide Evolution, ils ont beaucoup de tracks sur les plateformes. Voilà, à écouter, c'est très planant, c'est très smooth, c'est très cool. Pareil, encore très adapté pour du visuel. Hein. Tu vois, Ouais, là, on est sur un petit montage sympa avec plein de couleurs, de la végétation, mais on peut imaginer beaucoup de trucs encore plus loin. Ah bah clairement, oui. Ouais, on est là pour planer, quoi. Ça plane. Allez. Next tune. Bon bah là pareil. Next tune. Bon, du coup, on a déjà fait un peu la genèse du projet en soi, puisqu'on a déjà parlé de ma rencontre avec POBO sur son EP qui s'appelait Déserteur. Et du coup, comme on s'est vraiment kiffé, on a créé un projet qui s'appelle Déserteur. Donc ici avec l'incroyable Donna la Mulata. Il peut pas y avoir une compile sans au moins une track avec Donna dessus. Voilà, C'est la règle. C'est la règle. Et c'est une bonne règle parce que Donna, au-delà d'être une nouvelle fois un être humain tout à fait extraordinaire, est une très bonne chanteuse qui a aussi travaillé avec plein de gens qu'on connaît aussi pour le coup. Et que dire de cette track en particulier, Déserteur, du coup c'est ma rencontre avec PO, et là du coup avec Donna surtout sur mini-album, je pense on peut le qualifier comme ça, vu qu'il y a quand même 10 titres, et en même temps il y a des plus titres, comme un mini-album. il y a des titres qui sont très courts, donc ça va très vite. Chose très rare, j'ai fait la guitare sur ce morceau. Ah oui, c'est toi. Ouais, Ok. c'est moi, j'ai fait le mixage, l'enregistrement et bien sûr les Voilà, petites je te guitares et coupe la- juste la pourquoi j'ai présentation. choisi de le mettre là, justement, la transition avec la guitare du morceau d'avant. Tu vois, je trouvais que dans tout le mini-album, c'était celle-là qui correspondait bien. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais préciser le fait de la guitare, et puis sinon que dire, peut-être le son le plus en dehors en termes de DA de l'album, je pense, et encore que Oui, c'est vrai que il sort un petit peu du lot, un petit peu, mais dans le bon, il est classé dans le 7-8ème track, non c'est la plutôt à la fin. c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière, c'est ça, ouais. Moi, je l'adore. Il y Moi, a des je l'aime. tracks sur ce mini-album, il y a des trucs que j'aime bien, et il y a des trucs que je suis waouh. C'est vraiment une des plus, c'est aussi une des plus intimistes pour le coup, donc ça m'étonne pas trop. Et ouais, moi j'ai surtout on a pu la jouer en live depuis, et c'est vrai qu'en live je m'amuse vraiment beaucoup dessus, même si je fais pas la guitare en live clairement. Vibes un peu Dido des années 2000 avec des trucs plus trap et tout, enfin, moi je kiffe trop. Allez, on s'écoute ça un petit peu plus fort. Donc voilà, un Arrête Deserter de pop, Project, allez écouter sans modération, bien évidemment. There are things solid and see. There are roads I'll never take. Let's forgive our mistakes. There are things solid and see. There are roads I'll never take. Let's forgive our mistakes. There are things solid and see. There are roads I'll never take. Let's forgive our mistakes. C'est une transition parfaite avec le titre d'après qui est dans une vibe néo soul. Ouais, Aussi. tout à fait. Non, voilà, hein, je saurais pas trop quoi dire de plus sur le projet Deserter, si ce n'est qu'on doit se revoir avec PO dans pas longtemps pour parler un peu de la suite et voir ce qu'on va faire d'autre. Allez streamer les clips parce qu'ils ont vraiment pas eu assez de vues, je suis vraiment trop triste de cette information. Ouais, à fond, pas assez de reconnaissance sur ce truc. Bon,
On a sorti en tant que label, hein, c'est aussi un peu de notre fait Ouais, de j'ai mettre pas- plus de c'est moi, promotion. j'ai pas été assez bon sur la com, et puis il Faut- faudrait que j'arrive à me. Même au-delà de la com, c'est la promotion. Mais, Ouais, et puis il faudrait mais que bon. j'arrive à être plus souvent avec Donna pour qu'on lance un peu plus le live aussi. Même Oui. si on en a déjà fait 2 Oui, dates, oui, et c'est ça vrai. s'est très bien passé. Pour, Ah, peut-être pour le coup. rentrer. Il y a des trucs qui se préparent. Il y a une discussion d'une soirée Weta à Brie, donc clairement il y aura du déserteur. pourrait être intéressant de remettre un petit coup de déserteur. Normalement vers Vodacom, octobre. qu'on n'a pas encore parlé, mais Oui, qui arrivera bah, bientôt. bientôt. Aussi. Projet commun. Tout à fait. Bah, Donc dans la voilà, on prochaine, était dans peut-être. une vibe néo-soul. Donc là, on emmène vers un titre qui est sorti il y a quelques années. Bon, ça fait celui-là, c'est peut-être un des plus Peut-être vieux de 2021, je dirais. Oui, voilà. 2021, il y a 3 ans. 2021. Donc 2020-2021. Voilà. Donc ce titre-là, Herbalti, sous le nom du groupe Oracle Blue. Alors le nom du groupe n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la chanteuse principale de ce groupe qui a Liz Kelly, Kelly, qui est sous ce nom-là. Si vous voulez retrouver le morceau. Voilà, moi c'est peut-être un de mes plus gros coups de cœur des 5 dernières années quand j'ai reçu la track. Hein, vraiment. Ouais, chanteuse bluegrass. Ouais, à la base, ouais. À la Bluegrass, base, ouais. néo soul. On avait failli les rencontrer parce qu'ils étaient passés sur Paris. Tout à fait. Et on Ce s'était sont loupé. des Américains. Dommage. American Style. Et voilà, vous allez apprécier, il n'y a même pas besoin de parler. Et bah allez. Am I in the business to pays me? I've been drinking my herbal tea. Am I in the business to pays me? I've been drinking my herbal tea. Am I in the business to pays me? I've been drinking my herbal tea. Am I in the business to pays me? Et flow de ouf. Hein. En termes Oui. visuels, hein, je veux dire, je trouve moi je la suis sur Insta aussi T'as pour, vu, le, ouais. pour le coup, et à chaque fois ces tenues, je suis là, je fais ah c'est trop bien. Ouais. Ouais. C'est des artistes qui sont en 100% indé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils vivent de leur musique, mais ils tournent que dans des petites choses. Nous, on connaît Ouais. pas vraiment ce truc-là parce que. nous, Mais il y a c'est un vrai difficile. circuit, et c'est un circuit Yeah. institutionnel Voilà. chez eux qui marche très bien. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui passeront jamais sur les night shows, sur les grosses productions, les Sony, les Universal et tout. Mais c'est de la même qualité quand même. à Ouais, la non, fin. moi je suis d'accord de ouf. Et donc voilà, c'est juste que ça rentre pas dans les codes que les producteurs américains Bah, veulent. c'est la scène Nashville un peu, moi je trouve. Oui, hein, aussi, qui a mais un vrai réseau. Je sens qu'ils sont de là-bas en plus. Hein, Ils y jouent souvent en tout cas. Ouais, peut-être. Et qui a un vrai réseau et qui est. Oui, qui est rempli de musiciens incroyables. J'avais lu un bouquin là-dessus, il faudrait que je vous le retrouve à l'occasion et qu'on en parle, mais qui justement en fait. Ça fait une tournée d'une cinquantaine de dates sur 3 mois Ouais, en ouais, gros c'est dans ça. une année, Ouais, c'est ça. et avec des lieux qui sont vraiment emblématiques de cette scène-là, etc. etc. C'est des Vraiment, artistes ultra pros. Parce ouais. que même pour leur niveau, pour nous est petit, ils sont d'un professionnalisme incroyable dans leur production, Bah, dans leur DA. Je dans pense tout. que c'est un des clips qui a le plus de vues de la compil. Oui, hein, c'est ils sont possible, à ouais, 16 c'est 17K, possible. je crois. Donc autant dire que c'est une vraie fierté pour notre label quand des artistes comme ça nous repèrent Et nous contactent. et ouais, de nous ouf. contactent pour avoir leur avis sur sur leurs morceaux ou voir si on peut travailler ensemble. Bon, malheureusement, nous on est trop petits et trop peu indépendants pour pouvoir proposer de faire quelque chose de plus, mais si on avait eu le budget et les contacts, bien Ouais, bah, de évidemment, ouf, faire un hein, projet comme ça, clairement. moi j'aurais inondé l'Europe. Ah ça. C'est tellement cool, tellement d'idées, puis hyper cool de connecter aussi avec des artistes étrangers Ah qui oui, ont bah, la même clairement. vision. Non, c'est trop bien. Et bah yes. On s'en réécoute un petit bout, et puis Allez. après on passe sur la track d'après. Yes, l'avant-dernière track. Et je le redis, mais regarde ces lunettes, ce flow, genre c'est incroyable. Non, ceux qui passent se sont vraiment emmerdés à le faire proprement. Comme quoi. Puis la qualité du son. Ah ouais, non, mais moi. Tu vois, c'est fit Nova quoi. Ah bah C'est de fit ouf. Nova Hein. tous les jours. Ils sont ses francs, ils ont ses pères, hein. Ouais. La vérité. Hein. Oui, à ce niveau de production. Oui, oui. complètement. Après, c'est aussi là que tu vois que justement les États-Unis c'est vraiment le pays de la production. Hein. Genre, tu te dis que ça c'est un peu. C'est un petit projet. C'est même un tout petit Ouais, projet c'est un tout petit chez projet. eux, et chez nous ce serait déjà genre. Enfin, ce Ah, serait ouais. déjà un très gros projet, tu vois. Genre. Ouais, complètement.
rappelle que l'intermittence et la SACEM n'existent pas vraiment dans ce pays. Oui, et peut-être que même chez nous ça existera plus bien. Bref. Mais bref, ouais. Effectivement, ça j'attends de voir, parce qu'on verra quand il y aura toutes les gens dans tous les secteurs dans la rue. On en reparlera. Voilà. Bon, bah, un son dont. Bah, On va aller rapidement sur ce track-là, qui est Alors- l'avant-dernière. petit truc quand même pour moi, quand même un peu spécial parce que c'est le. Premier que t'as master. C'est le premier master de ma vie, si je dis pas de bêtises, effectivement, ouais. Bon bah voilà. Et un des rares de cette époque-là que j'ai pas mixé chez nous. Oui, c'est vrai que ça avait pas été mixé par toi. Bah voilà, ça, si vous écoutez la compile, ça s'enchaîne très bien avec le son d'Oracle Blue. Trip-hop très chill Lo-fi. de Phoenix, aka Electrobin, qui a encore changé de nom, mais je me souviens pas de son nouveau, je crois. Donc, un petit peu disparu, mais par contre, lui qui a une tracklist genre qui est folle. Hein, genre vraiment, si vous cherchez Phoenix, vous allez trouver des trucs, c'est vraiment. C'est trop cool. Genre en C'est vrai, très, très sympa. qu'on soit honnête, On c'est avait trop bien cool. accroché, on lui avait sorti cette EP en 2022, Et c'est l'artiste qu'on a le plus remixé de février notre- 2022. C'est Oui, l'artiste qu'on a le plus remixé parce que t'as un remix qui j'ai était délesté délesté sur mon premier sur ton EP. premier EP et nous on a Oni chez nous qui a un Knights of remix, Mandala, ouais, tout à qui a un remix sur Urban Cycle volume 1. Il a des choix de samples qui sont vraiment hyper propres Ah ouais non mais et qui sont très inspirants. Donc quand on reçoit le multipiste d'un de ces morceaux, par exemple celui-là, C'est en facile. tant que producteur, quand on fait du beatmaking et tout ça, on C'est se fait, facile, on se fait c'est plaisir facile. de fou quoi. Puis même moi genre en fait c'est là pour moi c'est l'inverse de Kurt Judah vu que c'était un des premiers Ouais, c'est le complètement. premier master que j'ai eu à faire. C'était presque enfin moi j'avais juste besoin de faire en sorte que ce soit bien tenu dans le temps Ouais, et ça. de bien rehausser pour que ça transite bien partout. Très cohérent. Mais vraiment, c'était. Enfin, quitte à avoir un premier master en level facile, clairement, je suis très content que ça ait été, Ouais. ça ait été celui-là, quoi. Complètement. Donc voilà, on est quand même content de cette EP qui est sortie février 2022. Voilà, qu'aurait pu avoir un petit peu plus aussi de retour, mais bon. C'est pas celui où on en a eu le moins, cela dit. Non, pour le non, coup. non plus. Mais voilà, on est pareil sur une qualité de prod qui serait vraiment qualité radiophonique, donc Tout à fait. Un jour. Un visualizer par Mapada, encore d'ailleurs, Ouais. aussi, je le replace. Mais. Qu'est-ce que. par contre la pochette, je ne sais plus comment. Non, elle non, non, s'appelle, c'était. Blanken, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois t'as que, raison. je crois que c'était ça. Bien vu. J'ai du mal à retenir les prénoms, mais une fois que je les ai, je les oublie, je les oublie facilement. Qu'est-ce que j'avais un truc pertinent à dire là-dessus. Oui, en fait, pourquoi le master ça a été facile et c'est peut-être quelque chose qu'on dit. Enfin, c'est peut-être moi je trouve que ça justement ça efface un des mythes quelque part qui a beaucoup dans le son. Que si votre prod est pas ouf, le mixage et le mastering va vous sauver. C'est faux. Genre vraiment en fait faut vraiment. Moi là je parle pour les artistes qui débutent ou qui veulent faire des projets. Soyez vraiment très exigeants sur votre production parce que si votre production est bien, le mixage et le mastering ça va faire que améliorer la chose, alors que si votre prod est pas carré de base, on va, je vais le dire un peu méchamment, mais sauver les meubles. Genre, Exactement, et là-dessus, vous pouvez nous croire que ça fait presque 10 piges qu'on travaille ça, notamment via Knights of Mandala, donc comme on a tout fait tout seul via ce Tout projet, à fait. on sait de quoi on parle, et aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à travailler la qualité de nos sons, donc ouais, c'est important de se mettre là. Mais je pense que la nouvelle génération, ils sont conscients quand même du mix. Bah oui, et puis Avec j'ai le envie nombre de de te dire... tutos, d'MAO, les Alors, Twitch et tout ça. Déjà il y a ça, et puis ils s'intéressent peut-être plus vite à la synthèse sonore, mais surtout, merci Splice d'avoir fourni des banques de Oui. sons de très bonne qualité pour des prix. C'est un autre débat, mais c'est- oui. C'est un autre débat, je suis d'accord, mais tu vois, genre pour moi, je suis un jeune producteur aujourd'hui. Je veux commencer à faire des trucs et justement me dire bah vas-y, j'ai envie d'avoir des sons de bonne qualité tout de suite. Bah c'est sûr que Splice offre cet avantage-là, quoi. Oui. Ça ferait que vous aurez peut-être un peu moins d'originalité, ou si vous voulez avoir de Voilà, l'originalité, il va falloir... débutez avec ça. C'est très bien. Mais après, dites-vous que tous les samples sur Splice que vous pouvez acheter, vous pouvez les trouver par vous-même sans payer la moindre C'est ça. centime et faire la même chose. Et- Mais ça demande un petit peu plus Et de sinon, travail. vous dire que c'est une base et que vous pouvez totalement déconstruire un sample que vous avez acheté sur Splice pour lui donner une autre vie et en faire un truc qui vous correspond Ça plus, vous permet de etc., comprendre. etc. Voilà. De comprendre comment ça fonctionne. Voilà, C'est ça. c'est une bonne base. Dernière track Dernière track avec Ténin, donc qu'on connaît bien, puisqu'on Ténin, a déjà, tout à fait. Enfin, surtout toi, Ouais. concrètement, parce que moi, je veux dire que ouais, j'ai bossé un petit peu avec elle, mais bon, c'était quand même surtout toi. Pour le coup, on s'est rencontrés bien avant Covid. Oui, pour moi, c'était une 2018, artiste, ouais, 2018 plutôt. 2017-2018. Que j'ai accompagné une ou deux fois en live, au drum et au platine. Donc c'est une artiste trip-hop, à la base trip-hop, qui
qui a fait quand même des choses avec, par exemple, sur une compilation de Trikill chantant de Massive Attack. Mais voilà, aujourd'hui, elle a navigué un peu partout. Elle a une vibes R&B innée. Mais elle n'hésite pas à aller dans la musique alternative. Elle a fait un petit peu d'électro. Là, moi j'ai choisi ce titre pour conclure la compil qui est Full Hip Hop. Oui, Full Hip Hop 90 même. Puis il était temps qu'on parle d'elle aussi. Yo Elias, quel plaisir de te voir là. Yes. En tout cas, voilà, cette track là c'est pas forcément la plus représentative de ses projets. C'est Pour vrai. avoir joué en live avec elle, c'est beaucoup plus trip-hop, Portishead, Massive Attack et tout cette Ouais, vibe bah, là des UK 90. On a encore un petit peu de temps pour aller en écouter une ou deux autres après si on, si Après, on veut, hein. faudrait que je regarde au niveau de l'horaire, faudrait que je sois C'est grâce à tight. PO, ah bah SOPO encore une fois, hein, toujours, Yes. toujours dans les meilleurs plans. Hein. Toujours. Non, voilà, c'est cette track là. Encore une fois, elle est pas la plus représentative, mais je l'adore. Full hip hop, full boom bap 90. Hein. Ouais, mais Super très, R&B. et puis, bah, très R&B, ouais, pour le coup, effectivement. J'adore. Allez, on se met ça un peu plus fort. Et avec des rappeurs. Them squeaking out, now she say I dogged her the heathen route. Take a breath, now breathe it out, let's set things straight. Before you get bent out of shape, we both adults, so let's try. Pour avoir un peu travaillé avec elle, c'est une artiste qui ne laisse vraiment rien au hasard. Ah oui, non. Elle non, est non, très clairement. tight sur sa DA, sur ce qu'elle propose, sur sa communication. Puis, Je comprends toujours pas pourquoi elle n'a pas plus monté aussi, parce que pour moi, elle est très moderne, elle a compris vraiment beaucoup de choses dans la production d'aujourd'hui, donc on n'hésite pas à lui donner de la force encore. Hein, C'est vrai, elle a pas encore atteint les strates qu'elle devait atteindre Non. pour moi, mais l'année dernière quand même je l'ai vu tourner sur quelques gros trucs. Oui, quand tout même, à mine fait. de rien. Elle a accompagné cette chanteuse sud-africaine qui est chez X-Ray Productions, Dope St. Jude. Dope St. Jude, ouais, j'allais dire qui a Tracy de fait, ça, mais non, c'est l'autre. Dope St. Jude qui a fait une tournée française l'année dernière et elle était la choriste. Tout à fait, C'est et d'ailleurs intéressant. aussi, enfin, c'est une des artistes dont on peut en parler, et c'est pas si commun dans les artistes qu'on a là dans cette playlist là, mais aussi gros travail sur la danse. Complètement. Ça, c'est vrai que j'ai omis ça, mais danseuse aussi de base. Elle Bah, est c'est à ça, la moi, conservatoire, tout ça. Moi, c'était peut-être ce qui m'avait marqué, Ouais. même sur les tout petits sets que vous aviez fait ensemble, il y avait déjà des travails de choré. Il y a de un travail de zinzin, choré, en vrai. c'est vrai que c'est la seule que j'ai vu faire ça dans notre entourage ou d'artistes avec qui on a pu travailler. Et puis, très cool, voilà, mais qui est amené vraiment à être connu au-delà des frontières parce que je trouve que sa musique, elle est très anglophone. Vraiment, dans ses choix de DA et tout ça, elle est très anglophone. Elle a fait du live en Angleterre, elle a fait du live en Allemagne. Voilà, avec des touches aux États-Unis, donc on espère que ça va continuer de grow up pour Ténin. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. En vrai, Oui, il y a tout, il y a le potentiel, il y a le vraiment talent. tout, genre, clairement. il y a Mais même sans dénigrer les artistes de la playlist, comme on a dit, il y en a plein que j'aime beaucoup et tout. Oui. Mais je trouve que c'est celle qui a vraiment. Mais ils sont pas tous dans les mêmes phases. Ils Il y a sont pas des tous dans les mêmes artistes, phases, des jeunes mais je artistes sont trouve- en Je trouve développement. que c'est celle qui a même maintenant encore le plus de potentiel et je pense encore une marge d'évolution qui est, Ah oui. qui est On monstrueuse. parlait d'artistes facilement Nova, FIP, ça, mais Ah ouais, non, mais tous les jours, hein, vraiment. Pour le c'est- coup, vraiment, il y a- ça mériterait, hein, ça Ouais, mériterait ouais. vraiment. Hein. Donc, n'hésitez pas à les donner de la force. Je vais vous remettre le Linktree vers la playlist. Et bah, on est arrivé à la fin de notre petite playlist. Est-ce que, en vrai. Comme on a parlé d'elle quand même, j'ai bien envie d'aller montrer un peu ce qu'elle fait, peut-être un peu plus d'habitude. Est-ce qu'il y en a une que tu verrais bien éventuellement Vraiment très rapidement, parce que j'avoue que je dois pas trop tarder moi pour écouter la track avec toi. En plus, on va être à 2 heures. Tout à fait. Ilyu, je sais que ça avait bien marché. Un peu plus, ouais. Eh bah, allez, let's go. Et le remix également, tout ce qui a très bien marché. Et moi, je vais vous remettre le lien dans le chat. Alors voilà, le lien Linktree qu'il y a dans le chat, vous trouverez donc les compilations volume 1 et donc volume 2 qu'on vient Tout à d'écouter fait. aujourd'hui. Vous pouvez la trouver sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube, dans l'ordre prédéfini, hein, bien sûr. Maintenant, en aléatoire, pourquoi pas. Comme on vous dit, on vous recommande de l'écouter dans cet ordre-là, on y a C'est réfléchi, mais tous les titres étant bien, même si vous les découvrez en aléatoire, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc ça sort officiellement vendredi. Vendredi. Je m'occuperai de poster tout ça sur nos réseaux dès vendredi matin. Oui, parce En fin que de matinée. je serai enfermé moi-même Tout à dans un fait. tourbus à ce moment-là. Et le volume 3 sera prévu pour fin septembre, le tout dernier
tout dernier vendredi de septembre, jeudi, pardon, puisque vendredi, le dernier vendredi de septembre, nous sommes en tournée avec Knights of Mandala. Oui, en Normandie, c'est en vrai. Normandie. Exact. Donc je pense qu'on va enchaîner le Twitch avec la sortie dès le lendemain, voire peut-être même le jour même, ça on verra avec Mathieu. Avec Rooney et voilà, donc le volume 3 qui sera encore dans d'autres esthétiques avec encore d'autres artistes et aussi avec d'autres artistes du label. Et on conclura à la fin d'année avec le volume 4. Et ouais, en essayant toujours de diguer des choses alternatives Oui. et autres. Bah écoute, hésite pas, moi je vais conclure ce live tranquillement. C'est Donc ça. c'était un live un petit peu plus court que ce que je peux faire quand on est d'habitude, mais comme je disais, ça faisait longtemps que j'avais pas stream parce que bah je me suis rendu compte que streamer tout seul c'était pas forcément ce que moi je kiffais et que je préférais avoir un interlocuteur comme Woogie aujourd'hui et d'habitude Olimandris. Donc comme l'ami Olimandris vient dormir chez moi assez régulièrement, je pense qu'on va relancer comme ça et du coup ça va être des horaires un peu aléatoires comme je le disais, du lundi de 23h à 2h du matin, je pense, des choses comme ça, parce que chaque fois qu'il est là on se dit ouais vas-y on va se coucher tôt et à la fin on parle jusqu'à 3h, donc autant le faire en live, n'est-ce C'est pas, pratique. n'est-ce pas? Et du coup, bah, j'espère revenir un peu plus fort là-dessus, même si en ce moment mon emploi du temps est un bordel. Ah oui, en ce moment on enchaîne bien tous. Est un bordel sans nom, vu qu'on joue à Chambéry mercredi avec notre groupe pour les petites infos. Que moi je vends du merch pour le groupe Generation en ce moment, donc il y a des week-ends je suis en tourbus et du coup dans des endroits où il n'y a pas de réseau, je crois globalement. Et puis bah j'ai travaillé sur un court-métrage qui sort bientôt, d'ailleurs c'était ça que je voulais voir si j'arrivais à retrouver le lien, sinon on en reparlera la prochaine fois quand j'aurai le droit de communiquer un petit peu plus dessus, vu qu'il passe en première diffusion dans un concours mardi prochain, si je dis pas de bêtises. Et c'est autour du pianiste Ravel, donc c'est de la très bonne animation. Moi j'ai fait le mixage et une partie du sound design, donc j'espère que je pourrai vous le montrer à un moment en direct quand j'aurai le droit, donc prochainement. J'ai une artiste Neo Soul qui vient de me contacter aussi, avec qui on vient de commencer à bosser, donc en ce moment je vais faire un peu en fonction de mon emploi du temps et je referai peut-être un ou deux streams solo entre temps tranquillement. Donc voilà, est-ce que toi t'as des petites actus dont tu veux parler, toi, parce que t'as le Skirt Band dont on a parlé un peu tout à l'heure. Effectivement, Skirt Band, donc Fellow Skirt SKB, on est sur la préparation du premier album du trio. J'ai pas de date encore précise là-dessus. Il y a des dates avec eux, donc on fait Montpellier et Aix-en-Provence 13-14 septembre. On fait Bourg-en-Bresse le 5 octobre et surtout la première partie de Dub DOD au Forum de Vauréal le 9 novembre. Donc ça c'est très cool. Avec Knights of Mandala, on est toujours dans la tournée de Adamant le Summer Tour. On a reparlé déjà un petit peu. Voilà, donc là effectivement on a des dates au mois de juillet. On enchaîne le 3 juillet prochain donc avec Sandom Stories au Brin-de-Zinc. C'est ça, et on devrait se revoir en Ile-de-France courant normalement octobre si tout se passe bien. Oui, ça devrait être ça pour faire le match retour avec Groundswell Bass Dub, avec lequel on fait 2 dates en Normandie. Et si c'est pas ça, ce sera la soirée à Brie vraisemblablement. Voilà. Donc, voilà, puis jusqu'à la fin de l'année, normalement avec Knights of Mandala, on va continuer à bouger, peut-être du côté de Dijon, Tours, Lille, voilà, Paris. Un nouvel EP qui arrive. Nouvel EP qui arrive avec que du feat et du remix, hein, vraiment la V2 à Urban Cycle. Et puis Bazar avec lequel on vient de terminer un petit peu la première phase de la phase de tournée d'été, où là j'étais à la batterie avec eux. Et puis on reprendra un peu plus tard. Voilà. Et bah très bien. Et bah écoutez, merci. Je remercie tout le monde. Bah ouais, merci à Jaga et Ogrez. Bah on se voit demain les On se voit demain, effectivement. effectivement. Quel grand plaisir. Effectivement. Ilyes, énorme SO dans le chat. Si vous connaissez pas Ilyes, allez voir. C'est un stream qui parle beaucoup de rap pour le coup, et en étant toujours très drôle. Moi c'est un des streams où je prends vraiment. Des fois je suis vraiment en lurk à fond, mais c'est un des streams où je prends le plus de plaisir. Il est vraiment beaucoup trop drôle, vraiment premier degré. Ça parle de bouffe, ça parle aussi pas mal de politique, et en ce moment, Dieu sait que c'est important, hein, je le rappelle, dimanche déconnez pas, vous savez ce que vous avez à faire, c'est important si vous voulez continuer à avoir beaucoup de musique en France, clairement, et de la promotion et de la culture variée, faut vraiment pas hésiter, hein, je le fais pas souvent, mais voilà, c'est clairement le moment de le dire. Donc mettez le bulletin dans l'ombre dimanche, et pas pour Jordan, voilà, hein, on peut le dire clairement.
qu'à nous regarder pour comprendre. C'est ça. Hein. Voir ce qu'on fait. On Oui. fait de la musique LD alternative et on promeut les artistes qui justement font la même chose et sont engagés. C'est ça. Donc effectivement, chacun est libre, mais essayez de pas choisir la mort. Faites pas les cons, s'il vous plaît. J'ai S'il pas vous envie plaît. d'aller faire On a caissier. envie de continuer ce qu'on fait, quoi. J'ai pas envie d'être caissier au Monoprix en fait. Ouais. Effectivement. Donc voilà, au-delà de ça, voilà, c'est juste pour soutenir la culture dans une manière plus globale et c'est pas effectivement en votant pour l'extrême droite qu'on soutiendra la culture. Donc voilà, c'est le message à passer. Merci encore à tout le monde. Je viens de voir que les artistes avaient vu nos notifs, donc C'est ça, et moi je vais sur faire. Insta, ça avait follow. Hein. Je vais rapidement faire un temps fort. Ouais, de ouais, cette, message de Téna, message du lycée Subterfuge, Quel- Life quel- Animals. quel plaisir. Et je vais Yo, on les bien sûr. retaguera, je vais bien sûr mettre le replay en disponibilité pour que vous ayez accès à tout ça si vous avez loupé le début et tout. sorti Et vendredi. du coup, voilà, Reso Ilias, voilà, je le redis, n'hésitez vraiment pas à aller le suivre si vous aimez la musique, la bouffe et les bons moments, vraiment, c'est le streamer à suivre. Et Jaga et Ogress qui sont deux réals, si vous, comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre vos liens dans le chat, n'hésitez pas à aller les suivre, deux très bons réals avec qui c'est agréable de discuter. Yes. Et puis suivez Weta Records, bien évidemment. Tout simplement, le Weta label. Records. C'est le dernier lien que je vais mettre. Voilà. Et puis, Sur tous les réseaux sociaux, le Bandcamp où vous pouvez retrouver tous nos EP, nos albums. Et maintenant, une page Deezer, une page YouTube et Tout à fait. une page Spotify pour écouter nos compilations. Et puis surtout, prenez soin de vous parce que je sais que la période est pas facile pour plein de gens. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et puis Courage. Si tout se passe bien, je relance un stream du coup peut-être dimanche ou lundi prochain avec Oli Mandris où là peut-être on parlera justement un peu plus politique, musique, ce genre de bail quoi. Merci encore à tous et à bientôt. Peace. Tchou, tchou, tchou.